Alors, c'est l'événement de la soirée d'hier. Un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été vendu aux enchères à New York au prix record de 450 millions de dollars. Est-ce que cela présage d'une crise financière à venir? En tout cas, l'avenir nous dira. Autre événement, ça se passe en Libye, ça sidère, ça écœure. Battus, mutilés et vendus, des migrants africains vivent un calvaire indescriptible en Libye, vendus comme esclaves, des hommes forts, pour travailler au champ. L'histoire semble se répéter, la faute aux dirigeants africains qui démissionnent tout simplement de leurs responsabilités. Mesdames, Messieurs, voici le Zénith. Bienvenue à vous. On installe le panel avec pour ce matin Monsieur Belmondo Djouaka. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour Tendance, bonjour Bombok, bonjour à Mehdi, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Permettez-moi de vous appeler Sa Majesté Bébel. Sa Majesté, ça pourra aller. C'est comme vous voulez. Donc on va retrouver tout à l'heure la colère de Bébel dans ce programme au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. Nous avons l'exquise beauté. Elle, c'est Megui Dambou, toujours. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à vous, chers téléspectateurs de 10-12, le Zénith. C'est un réel plaisir d'être en votre compagnie ce matin encore. De belles choses au programme. Eric va sûrement vous entretenir sur beaucoup de choses et tout le panel d'ailleurs. Donc restez scotchés, ne nous quittez surtout pas. Oui, j'aime beaucoup la chaîne. Elle a un côté exotique et voilà, c'est super cool. J'aime ça. J'aime quand c'est comme ça. Le Zénith, évidemment, c'est pour vous avec le Bombok Bengan. C'est le sage. C'est une bibliothèque au cœur de ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Moi, je salue les employés de Camerco qui refusent de signer leurs lettres. Ils l'envoient à leur tutelle. Mais le ministre a retourné, le ministre Mebengo, en charge des transports, a retourné la dite lettre à la direction générale pour s'enquérir de la situation. Merci. Mais il faut signer, il faut pouvoir signer les lettres. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de signer les lettres. On va surtout le rappeler parce que tout à l'heure, on aura l'occasion de s'épancher sur une actualité qui fait le buzz en ce moment. Il s'agit donc de cette vidéo qui a circulé hier sur les réseaux sociaux et on a vu un tout petit peu ce que le Cameroun compte de vraiment nauséabond en termes de comportement et surtout ce journalisme qui devient de plus en plus aux ordres, journalisme à gage. En tout cas, elle, c'est une femme de presse, femme de médias qui sait bien se tenir droite dans ses bottes. Elle, c'est Tendance Kenyé. Elle nous raconte, elle nous conte l'histoire de ce jour. Bonjour, bienvenue Tendance. Bonjour Eric, en bon français, femme de poigne. Celle qui connaît tout, qui voit tout, mais elle vient dire, parce que quand c'est aussi pour elle, on dit. Donc on dit pour moi, je dis pour les autres. Ah, la vérité a triomphé. Ce matin, on va parler des femmes qui font le faux malade, qui mentent à leur mari que je me sens pas bien, on leur donne l'argent, elles escroquent. Les femmes qui escroquent leur mari en disant que je ne me sens pas bien. Megui, oui. Tu te souviens de ma copine qui avait dit que couper ma barrée là, non? Ça peut sortir de tout aussi. Je ne refuse pas à couper ma barrée, je n'ai pas dit non. La fille là manque, Megui, comme elle respire. Ah oui? Ah! Non, Nathalie, je te confirme. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle a fait ça dû à son mari. Elle n'est pas son premier forfait. Dans le français des journalistes. Nathalie qui manque à son mari qu'elle ne se sent pas bien. Chaque fois, elle dit à son mari que j'aime le mal de l'estomac. L'homme donne 10 000 francs. Elle part en route, elle compose les petits médicaments sans ça, les paracétamol, les chloroquine. 2 jours plus tard, j'ai mal au bas-ventre. Quand monsieur donne 20 000, il va à l'hôpital, elle tourne, elle tourne. Cette fois-ci, elle a dit à son mari qu'elle avait mal, donc elle a fait paniquer son époux. Ah, Megui, l'homme dit que, Nathalie, si tu me fais ça, ce que tu dois faire maintenant, c'est de rester chez tes parents. Parce que je n'ai pas affaire aux femmes qui mentent. Elle l'a fait paniquer l'homme. Elle dit, j'ai mal ici. Viens toi-même toucher, tu comprends ce que ça fait. C'est comme s'il y a une boule. Tel que je sens dans mon cœur, tel que je sens, on risque de m'opérer. Le type tu as paniqué, Megui. Elle dit, ouais, viens toucher, non, tu comprends. Il y a une boule ici, ça sort de l'autre côté. Donc, quand je touche la boule là, ça sort aussi de ce côté. Monsieur aussi avec la panique. L'esprit a retiré 50 000 francs de la dame qui va à l'hôpital. Est-ce qu'elle est partie à l'hôpital? Non. Ou no ba going to the hospital. C'est l'anglais. Tu n'es pas parti à l'hôpital. Comment ton mari a su? Hier, il est rentré plus tôt que prévu parce qu'il savait que son épouse est malade. Oh, qu'il arrive dans Megui. Il marche doucement, doucement.
Arrivé au salon, il entend madame, comment madame cause au téléphone à sa copine, comment le tout si j'ai dit à JP qu'elle était malade, les 50 000 francs qu'il m'a donné, je ne suis même pas là à l'hôpital. Quand son mari suit là, il dit que, ah bon, donc tu préfères faire le faux malade pour qu'il te donne les dos. Ma chérie, ramasse tes choses, tu rentres chez tes parents. Ce n'est même plus pour qu'ils reviennent te baratiner. Parce que tu es en train de me poignarder ou tu ne veux pas me poignarder. Je vous laisse la parole. Voilà, c'est visiblement une situation où une femme a dû user de subterfuges pour donc escroquer ou bien soutirer ou avoir l'argent de la part de son mari, ce qui est quand même curieux lorsqu'on imagine que dans un couple, le mot d'ordre devrait être finalement la confiance, le dialogue et surtout, évidemment, la concorde au sein de ce couple. Alors, Boro Bengal, j'aimerais vous interroger sur la réaction de cette femme. D'abord, qu'est-ce qui peut expliquer qu'une femme en arrive à ce type d'écart et d'errement et d'errance? Et ensuite, sur l'attitude du mari, de l'époux, qui a été catégorique et a décidé de renvoyer, de répudier cette femme. Non, beaucoup de choses peuvent expliquer l'attitude de la femme. Hein. Elle peut avoir manqué d'éducation. Elle peut, j'allais dire, avoir été en de mauvaises compagnies quand elle est devenue épouse. Elle peut avoir être dans des, j'allais dire, des réunions, comme on dit, des tontines qu'elle ne déclare pas. Il y a beaucoup de choses. Mais toujours est-il que tout ça renvoie un peu à de l'escroquerie. Mais est-ce qu'une femme, d'abord ça sonne mal, oui, qu'on dise qu'une femme est en train d'escroquer son mari, ou bien une femme, c'est comme si tu volais tes propres choses. La maison, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne attitude, ça du tout. Donc, c'est énervant. À ce moment-là, il y a déjà le manque de confiance. À quel moment ton épouse te dira la vérité? Surtout, elle ment même sur les cas de maladie, sur elle-même. Et ça cause vraiment un problème. Maintenant, l'attitude de son mari, j'allais dire, je vois un gars qui est énervé, qui est outré. J'allais dire, il a réfléchi par un coup de tête en disant rentre chez tes parents. Mais bon, en fait, je pense que c'est sous le coup de la colère. Il faudrait qu'il se ressaisisse, de mon point de vue, et s'il estime que sa femme peut quand même avoir, j'allais dire, quelques autres aspects positifs, oui, qui peuvent voir en quelle mesure on peut recadrer cette femme-là. Mais si elle estime qu'en plus de ces actes d'escroquerie, elle en ajoute d'autres dans d'autres types de comportements réprochables ou de comportements malsains, je pense qu'il peut envisager là le cas de séparation. Oui, de la répudiation. Et là, c'est quand même assez cocasse comme situation. Alors, Megui Dombou, j'ai envie de vous faire rebondir parce que est-ce que c'est explicable? Est-ce que c'est acceptable, admissible qu'une femme puisse se comporter de la sorte lorsqu'elle se rend compte que son mari, par exemple, n'est pas très à même à lui apporter peut-être un soutien financier ou à lui faire des cadeaux régulièrement? Mais je vais dire que déjà, hein, d'entrée de jeu, je le dis, l'attitude de la femme n'est pas bonne. Du tout, du tout, du tout. Cette attitude n'est vraiment pas bonne, mais maintenant, elle peut s'expliquer par un certain nombre de choses, comme l'a dit Bombok. On est peut-être là en présence d'une femme qui a manqué d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a des personnes comme ça qui n'arrivent pas à dire les choses telles qu'elles le pensent, qui n'arrivent pas à demander, qui sont toujours enclines à mentir pour un rien. Donc, peut-être des mythomanes qui n'arrivent pas à dire la vérité. C'est-à-dire que même pour des choses les plus évidentes, il faut toujours trouver des contours. Maintenant, on a peut-être là une femme qui est en véritable crise de dialogue. Oui, qui est délaissée. Voilà, délaissée, même financièrement par son époux. Parce que ça aussi, ça existe. Il y a des femmes qui sont délaissées par leurs époux. C'est-à-dire qu'elle peut dire, chérie, je voudrais aller me coiffer. Jamais il ne va accéder à sa demande. Chérie, je voudrais peut-être m'acheter telle chose. Jamais il ne va le faire. Il ne pense même pas à lui donner un peu de sous. Peut-être qu'elle est désœuvrée aussi. À lui donner un peu de sous pour qu'elle puisse se faire plaisir. Ça peut être le cas de cette dame-là. On peut également avoir cette femme, comme l'a dit Mbombo, qui aurait contracté qui a plusieurs engagements à l'insu de son mari, notamment des tontines. Et donc, elle ne peut pas, elle est à un moment prise
au cou Oui. par des multiples engagements et elle n'arrive pas à les honorer tous. Donc, elle va user de subterfuges pour justement arriver à ses fins. Mais maintenant, tout ça a une grande conséquence, c'est que une fois le poteau rose découvert, ça crée un fossé au niveau de la confiance dans le couple. Oui. C'est extrêmement grave de mentir sur son état de santé et aller, je sais pas, tourner son mari comme ça dans la farine, juste pour avoir quelques billets. Moi, je pense que si on a une femme qui a peut-être des problèmes avec son mari, qui ne lui donne pas assez d'argent pour, elle devait amener ce dernier à comprendre qu'elle a des difficultés par rapport à tel problème, qu'elle n'apprécie pas peut-être une de ses attitudes, voilà, qui peut l'amener à faire X ou Y. Mais elle a choisi le mensonge et c'est dommage. Moi, je pense quand même qu'il y a des hommes qui exagèrent un peu quand même. Hein. Vous ne pouvez pas être un homme dans votre foyer, dans votre maison et que vous ne soyez pas assez attentif aux besoins de votre femme. C'est quand même regrettable qu'une femme soit à user de ces subterfuges, voilà, de mentir pour avoir des cadeaux d'un homme. C'est vraiment inacceptable. Donc les hommes, ici, j'interpelle ces hommes qui ont tendance souvent à abandonner les femmes et se dire oui, c'est un acquis. Et lorsque vous considérez votre femme comme un acquis, forcément, on arrive à ce genre de comportement. Donc, Bébel, j'ai envie de vous relancer sur un point précis, hein, parce que, évidemment, je n'arrive pas à comprendre comment un homme peu pour si peu. Enfin, je trouve que c'est quand même elle n'a pas tué quelqu'un, elle va répudier carrément sa femme pour ça. Oui, ben, il faut relever, Eric, qu'il y a aussi un manque. Moi, je pense qu'il y a un peu de naïveté chez cet homme-là aussi. Oui. Parce que votre femme vienne vous dire une fois qu'elle est malade, vous lui donnez de l'argent, 2 fois, 3 fois, vous ne vous assurez pas, vous ne vérifiez pas le carnet, il n'y a rien. Absolument. Alors, il y a un manque d'attention aussi. Oui. Bon, peut-être cette femme, je ne sais pas si son mari ne lui donnait, elle avait besoin d'argent et que monsieur ne lui en donnait pas assez, mais bon, ça ne justifie pas. Je condamne d'ailleurs fermement le fait que l'on mente son mari, prétexte maladie pour avoir de l'argent. Mais quand même aussi, le fait n'est pas assez grave pour quand même prononcer un divorce, oui, au point de pouvoir répudier sa femme juste pour un... bon, je crois que c'est assez léger quand même. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, comme qui dirait. Il n'y a pas mort d'homme quand même. C'est comme s'il attendait, Voilà. juste un prétexte pour répudier sa femme. Moi, je pense que ce n'est pas une raison valable. Ouais, voilà. Tendance, vraiment, voilà ta copine qui a fait des choses Je la comprends. compliquées. De tout, si elle est malade, vrai. Parce qu'elle ne fait que maigrir. Tu comprends ce que je te dis, non, Eric? Je la comprends. Tu sais, quand on a affaire à un homme qui est chiche, on est obligé de mentir. Mais je ne vous demande pas d'aller mentir à vos maris. Je prends mon cas. Si j'ai mon homme, que je sais qu'il est un peu, qu'il ne me donne pas, je serai obligé de mentir. Entre le mensonge et l'infidélité, vous choisissez quoi? Mieux je mens. Oui. Parce une façon de voir. Oui, à mon avis. C'est clair. Oui. Au lieu d'être infidèle dans mon foyer, mieux je t'aime. Comporte même déjà le mensonge. Non, mais qui regarde, tu sais qu'il y a les hommes ici qui aiment seulement qu'on soit derrière eux pour dire que ouais, bé, je vais me coiffer. Ouais, bé, mon lait de toilette est fini. Ouais, bé, mon savon est fini. Que quand vous-même là, vous restez, vous pensez quoi? Non. La femme a besoin de rester comme ça, tu lui donnes son argent de poche. Elle peut s'asseoir quelque part, elle prend une. Ça c'est beau au Cameroun, oui. Elle a besoin d'arriver à la réunion comme ça un jour, même si c'est la fin du mois, elle prend ses 3 ou camarades de la réunion et dit que allons au poisson. On a besoin de ça. Ce n'est pas que, étant marié, je suis là, monsieur ne sait pas que je dois avoir l'argent de poche, monsieur ne sait pas que je dois cotiser, monsieur ne sait pas que je dois faire mes économies. Les gens vont dire que non, au lieu de mentir, c'est mieux si tu as besoin d'argent, coupe un peu sur la ration. Que vous nous renseignez souvent combien? Non, parlons pour... Non, on ne rit pas qu'il ne faut pas rire. Non, parce que je sais que les gens vont dire que non, maman, mieux je cotise moi 500 francs tous les jours, ou même 16 francs sur la hand de ma ration. Mais vous pensez que les hommes n'ont pas besoin d'être chouchoutés? Je n'ai pas besoin de monter la grade ou encore de chouchouter mon mari. Vous aussi, il faut draguer vos maris, il faut les chouchouter. Mon mari, quand il y a l'amour, l'homme qui t'aime, il ne passe pas. Il sait que quand son salaire passe, voilà. Il sait que voici l'argent. Il sait que voici l'argent du foyer, voici l'argent de poche, voici l'argent de taxi pour mes enfants, voici l'argent de mon épouse, son argent de poche. Combien d'hommes donnent l'argent de poche à leurs épouses? Mais bon, ce que vous dites quand même est très intéressant, Tendance, parce que effectivement, est-ce qu'une femme même a besoin de tout ça? La femme a du charme. Elle a des moyens de séduire son mari et de l'amener à faire une dépense pas prévue du tout au départ. Il y a quand même un échec de ce côté-là.
Voilà. La femme, c'est comme si elle, elle se déploie à nous faire travailler. D'abord, on l'a draguée, on l'a chouchoutée pour la mener. Mais maintenant, on la met à la maison. Elle aussi, elle devrait faire l'effort aussi de draguer son mari de temps en temps. Mais elle attend toujours que ce soit l'homme qui vient. Non, mais. Voilà. Parce que Megui, moi je connais des femmes qui. Mais que même dans les 200 francs que je donne, on donne 1000 francs tous les jours, ou même pour les 2 jours. Regarde, de temps en temps. Tu rentres, tu trouves une cravate, tu trouves... Voilà, par exemple, nous ça aussi, encourage. Les hommes ont besoin de ça Et aussi. ça encourage, forcément. Voilà. Megui, j'ai senti votre des informations par rapport à ce que dit Bombok, mais attention, il y a quand même des femmes qui reçuent ça, dit « Ouais, B, ouais, mon chéri ». Elles sont rares. Des petites Si elles flatteries disent comme ça veut dire qu'elles pour veulent pouvoir amener un donner mari 10 à 000 dépenser francs quand de même. 5 000. Ça veut dire qu'elles visent 10 000 au lieu de 5 000 que Voilà. vous lui donnez souvent. Donc, Vous savez, dans la vie de couple, chacun doit s'investir. Je suis d'accord pour que les choses aillent bien. Oui. Mais comme vous pouvez le remarquer, déjà Mbomboka a dit quelque chose, je crois que, sauf si j'ai mal compris, mais il a dit que le fait que cette femme ait menti, il pouvait comprendre que son mari la répudie. Moi je dis, quand vous êtes en couple, nous sommes imparfaits, chacun a ses faiblesses, chacun a ses défauts et ses qualités. Vous avez une femme qui arrive à mentir à son mari, qui lui dit, écoute, je suis malade parce qu'elle veut un peu d'argent. Quand vous découvrez le poteau rose, questionnez-vous. Questionnez-vous. Qu'est-ce qui peut amener ma femme à mentir, à prétexter une maladie parce qu'elle veut un peu d'argent? Mais si moi, l'homme, je n'ai rien fait, comment? Non. Ne suis-je pas coupable? mais elle a fait 2, 3 fois. Si moi, l'homme, je n'ai Voilà. rien, comment je fais? En plus, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, maintenant, il faut faire preuve d'honnêteté personnelle. De pédagogie. Peut-être aussi pour expliquer. Et d'honnêteté personnelle. Parce que si vous n'avez pas... C'est pour ça qu'on demande aux uns et aux autres d'être clairs dans un couple. Quand vous n'avez pas... Combien d'hommes révèlent exactement à leur femme ce qu'ils gagnent? Le niveau de leur revenu. Voilà. Ils ne sont pas nombreux, ils cachent. Mais je suis désolée, elles ne sont pas des devins. Elles ne sont pas des devins. Alors, si vous cachez vos revenus à votre épouse, si votre épouse sait que, écoute, elle sait que mon mari gagne 150 000 francs le mois, Oui. elle sait que pertinemment votre maison coûte comme ça, les factures d'électricité c'est comme ça, les factures d'eau c'est comme ça, elle sait que voilà votre limite. Vous ne pouvez pas en faire plus. Elle ne va pas vous envoyer voler. Oh, mais quand il y a un doute... Vous pensez réellement qu'il y a des femmes qui soient suffisamment dans l'esprit, avec autant de hauteur pour Bien admettre, sûr, il y en a. Cela? Bien sûr, il y en a. Il y en a. Maintenant, c'est la façon de gérer son couple. Et je dis, une grande responsabilité revient à l'homme. Parce que c'est vous-même qui le dites, que vous êtes des chefs de famille, que c'est vous qui donnez la marche à suivre dans votre foyer. Alors, Bébel, est-ce que chef de famille me dit... Vous devez installer un climat chez vous. Bébel, est-ce que chef de famille signifie céder à toutes les caprices et aussi à vivre au-dessus de ses moyens? Encore que je ne l'ai pas dit. Hein. Non, mais en légal, on a un peu compris. Non, je ne l'ai jamais dit, même insinué, non. D'abord que dans l'histoire des tendances, Oui. on ne nous dit pas, l'histoire ne nous dit pas si la femme, de temps en temps, demandait un peu d'argent de poche à son mari. Est-ce qu'elle a besoin de demander? Non, mais attends. Qu'elle pense à quoi? Oui, ben, l'histoire, on ne sait pas parce que là, on est... Mais il n'est pas devant lui aussi, quand même. Hein. Voilà. Donc, Ouais. si on me dit que cette femme, de temps en temps, à chaque fois qu'elle demandait un peu d'argent à son mari, soit pour ses réunions, soit pour ses coiffures, comme Megui est en train de le dire, et que le mari, lui, ne tenait pas compte de tout cela, bon, ça justifie toujours pas le fait quand même d'inventer toujours des... On est d'accord. Voilà. Maintenant, le de... fait qu'on soit chef de famille, d'abord, c'est pas nous qui le disons. Voilà. C'est pas nous. C'est un Merci fait. pour la précision. Maintenant, il faut assumer. Oui, mais on assume. Mais aujourd'hui, c'est vous qui dites, De quelle c'est façon? vous qui faites 50-50. C'est vous. Mais si vous dites aujourd'hui, vous chantez sur tous les toits 50-50, et que pour Égalité pour tous. égalité pour tous, c'est vous qui le dites en ce moment. Mais sauf que quand vous entendez 50-50, vous limitez seulement à l'argent. Ce ne sera jamais pareil parce que même quand Mais vous... c'est dangereux, ça. Attendez, Parce que- quand vous dites que
ma femme c'est une consommatrice. Qu'est-ce qu'elle apporte ici? C'est moi l'homme qui survient aux charges du foyer. Je vais vous rappeler qu'il y a des femmes qui apportent autant financièrement dans le foyer, mais est-ce que cela doit les exempter de leur devoir d'épouse? Je ne pense pas. Donc, il ne faut pas toujours ramener, parce qu'on connaît des hommes dont les femmes ne font rien, elles sont à la maison, et qui méprisent ces femmes-là, qui estiment que parce qu'elles ne rapportent rien, elles n'ont pas leur mot à dire. Ces hommes ne sont pas nombreux. Voilà. Maintenant, ils sont très nombreux. Ah non, ils sont très nombreux. Maintenant... Quel pourcentage, Megui? Pour qu'on soit précis. Eric. Il n'y a pas fait de... Affirmation gratuite, Eric Fopoussi. Convenez-le, quand même. Eric Fopoussi. Tout ce que vous affirmez, si vous n'avez jamais apporté de statistiques claires, donc ne m'en demandez pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un homme qui sort le matin à 7 heures, au même moment que sa femme, qui elle aussi sort, ils vont travailler. Souvent, la femme finit même après l'homme. Quand elle revient, elle rapporte de l'argent, elle aussi, qu'elle met dans le foyer. Est-ce que, parce qu'elle travaille et elle rapporte de l'argent au même titre que vous, ça exempte cette femme-là, quand elle est chez elle, elle ne doit pas servir son mari? Est-ce que ça va la dispenser de remplir ses devoirs de mère? Vous allez rentrer, vous allez... c'est les principes. Voilà, donc c'est pour vous dire que... C'est pour vous dire que arrêtez de dire que ma femme ne rapporte rien parce que c'est moi qui rapporte, c'est moi qui dois tout gérer. Non, ne mélangeons pas les choses. Mais en même temps, on va pas céder quand même... Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Parce que... En principe, même lorsque la femme gagne plus que son mari, elle doit apporter cet argent à son mari. C'est son mari qui lui redonne maintenant. Pourquoi? Parce que c'est le chef de famille. Ah bon. C'est ça le chef de famille. Et la femme... Mais le problème a commencé justement, comme disait Bébel, quand la femme a commencé à donner même les pourcentages, 50-50, 30 ici, le gender est monté, est descendu, Bédine est ici, ainsi de suite. L'émancipation de la femme voudrait que... Maintenant, la femme... Est-ce que c'est dans ce sens, Bonbon? Non. Oui, mais puisque... Est-ce que c'est dans ce sens quand on dit 50-50? Ce n'est pas dans ce sens. C'est dans quel sens alors? Sur le plan social, ça veut dire que, par exemple, dans des entreprises, il y a des femmes qui occupent les mêmes postes que les hommes, mais qui sont payées moins que les hommes. Alors qu'ils ont les mêmes charges. Il y a des tâches qu'elle ne peut pas accomplir. Dans ce pays, par exemple, il y a longtemps, la femme ne faisait pas l'armée jusqu'à un niveau. Maintenant, je dis, la femme, même si elle gagne plus que son mari, cet argent, elle doit remettre à son mari. Par principe. Ah oui, hein. Mais lorsqu'elle veut se mettre devant, la femme est grande derrière son mari. Oui, elle n'est pas grande devant son mari. Ce n'est pas dans un foyer, quand il y a la boue. C'est pas juste. Parce qu'elle a un enfant. On n'a pas besoin de mentir. Elle a un enfant, par exemple. Alors, chers hommes, cajolez vos épouses. Et les épouses ne doivent pas cajoler les... Arrêtez de nous mentir. Les écouter. Parce que quand une femme passe se lever le matin comme ça, elle vient mentir, c'est parce qu'elle a trop supporté. Donc je dors comme ça le matin, je dis que j'ai mal ici, tel que je sens là, c'est comme si on m'opérait, c'est comme s'il y avait les boules. Non, c'est parce que j'ai tant réfléchi. Je ne sais pas pourquoi le type me donne l'argent. Donc il a fallu que la femme vienne mentir pour que tu trouves 50 000 francs, alors que chaque jour tu n'as jamais rien. Non. Mais ça montre qu'il l'aime. Qu'il l'aime. Maintenant, quand il dit à sa femme que comme il dit à sa femme que pas chez vous, je ne reviens plus te baratirer, c'est un chantage. C'est un chantage. Voilà, moi j'aimerais surtout tendance que tu comprennes aussi quand même que dans un couple, il y a des priorités en termes de dépenses. C'est-à-dire que tu ne vas pas imposer à un homme la même attitude qu'il aurait par exemple face à une demande de perruque ou à un cas de maladie. C'est normal que le gars court pour sortir de l'argent. Non, ce n'est même pas ça, Eric. L'homme qui aime, qui respecte, l'amour vrai. Il y a les signes qui ne trompent pas. Mais c'est ça l'amour vrai. Non, quand ton homme le vrai amour. Tu as mal, il court. Tu n'as pas... Non. C'était même mieux qu'il ne court pas. Parce que comme il est venu de 50 000 mais comment ça? Qu'il laisse la femme mourir? Non. Comme il a de 50 000 francs, on ne va pas respirer. Donc, elle t'a escroqué. Même si tu escroques 50 000 francs, c'est pas un qui a est-ce que tu peux comprendre la peur que le gars a eu? Il ne te peut faire les beaux gosses. Quand il y a l'amour vrai, c'est même l'homme qui peut faire les shopping. Peut-être que vous ne savez même pas. Je n'ai pas fait ça, monsieur de bague avec les amis. Quand on fait le marché, vous dites que voilà l'homme qui compte même les morceaux de viande dans... Parce que quand un homme aime sa femme, il veut que sa femme soit... C'est pas la même chose, ça c'est un cadeau. Regardez, quand un homme aime sa femme, il veut que sa femme soit à son image. Il peut voir les nouveautés comme s'il achète. Il râle aussi des bébés, je vais te faire une surprise. Il y a des hommes qui délaissent leur femme, qui ne leur donnent rien du tout. Après, ils se plaignent de ce que ma femme se néglige. Après, il va dire que ma femme est partie sortir avec le boucher. Ma femme est partie sortir avec le vendeur des et tendance, c'est l'occasion de dire, donc pour éviter tout ça, nous les femmes, vraiment, le mieux c'est de se battre, de sortir et chercher son argent aussi. Franchement. Oui. Et de déclarer à son époux. Et surtout, mais il sait que vous gagnez de l'argent. Et justement, dire à son époux combien on gagne. Non, de soutenir aussi votre époux dans la gestion combien on gagne.
Bah, Même dans son ouais, parce que cas, vous c'est là, demandez. même si c'est Oui, mais quand l'époux dit aussi combien il gagne, ça Pas comme- ça renforce la femme justement dans ce climat de confiance. Et elle va, elle aussi, dire combien elle gagne. Voilà. En tout cas, on va surtout demander aux hommes d'être un tout petit peu indulgents. D'être attentionné même. Indulgents, Nous, on parce l'a que- toujours été. Non, indulgent, parce que là, quand même, il allait fort, très très fort, en répudiant cette femme vraiment. Moi, je pense Non, pas là, que- c'est non, pour c'est il a vraiment, agi sur le fait c'est de très la fort, colère. vraiment, Sur le fait de la colère, mais euh, je pense qu'il va se ressaisir. il va se Ou ressaisir. tu la remets en bon état. Des gens qui montent tous les jours, qui te disent qu'ils sont à Yaoundé alors qu'ils sont quelque part ici à Yassa. Oui. Et c'est juste pour Mais un comme- mensonge comme ça, il Oui. répudie Non, sa c'est femme. pour préserver le couple. Comme on dit souvent, c'est le menteur qui a son plus mal du mensonge. comme Voilà. on dit. Voilà. Meggy, on reste avec vous pour prendre quelques messages qu'on reçoit sur ce thème, sur ce sujet. Voilà donc. Pardon, Pour se Olivier. fourrir. Attention. Olivier de Bonaberry, par rapport à la situation de la femme qui escroque plusieurs fois son mari, moi, à la place de son mari, je la chasse Il définitivement a même chassé. de ma maison. C'est ça qu'il dit que les mariés qu'il a maintenant fait. vrai, parce qu'elle a déjà maigri. Voilà, donc, quand l'homme part sur des bonnes bases, la femme le rejoint. Merci. Les charges à l'extérieur empêchent de donner à sa femme et à son épouse. La réalité est que, en cachant, on détruit son couple. Merci beaucoup, c'est Luc depuis Niala. Merci beaucoup, Luc de Niala. On salue tous ceux qui nous regardent ce matin à Niala, c'est à Douala. Le mensonge, l'infidélité et le vol empêchent une femme de se marier. Et le rôle de la femme, c'est de soutenir son mari. Soutenir partout, hein, c'est clair. Bonjour, une femme qui ment, son mari n'est rien d'autre qu'une voleuse. En ce moment-là, quelle sera l'éducation des enfants? Voilà. Surtout quand elle ment sur un cas de maladie, quand elle sera vraiment malade. Parce qu'il y a Elle est déjà malade, ce mais qu'on elle est appelle le abattue karma. moralement. Il y a le karma, hein, souvent dans la vie. Donc, on peut dessiner le diable sur un mur et après le voir entrer. Léopoldine Melingui, comment peut-on dire que quelqu'un donne 50 000 francs à sa femme pour enfin dire qu'il ne lui donne rien pour ses tresses? Bref, nous parlons là de l'escroquerie. Nombreuses sont ces femmes qui sont au foyer mais pensent toujours à escroquer leur mari. Par conséquent, d'aucunes ont un salaire normal par rapport à ceux de leur mari, ce qui veut simplement dire qu'elles doivent faire moitié-moitié. Voilà, surtout que bon, Merci, madame. bon, parce qu'effectivement, il y a des femmes qui souvent, lorsqu'elles vont au marché pour faire des achats, elles gonflent les factures. Hein. Oui, Le système absolument, il y en a. de surfacturation est un fait dans les couples. Donc, je vous dis, l'homme Les souffre. surfacturations. Dans un couple, même Dans un normal, couple. c'est l'homme qui souffre toujours. Puisque l'homme, lui, il n'a pas l'habitude de se plaindre. Et voilà. même quand il se plaint, on peut se moquer de lui. Il reste là tranquille. Vous demandez à une femme combien coûte tel médicament. Elle vous dit c'est 2500. Vous dites ok. Vous vous rendez compte après que c'est 1000 francs le médicament. Et c'est le quotidien de tellement de couples. Tout ça. L'argent qu'on prend, on fait toutes les économies pour faire manger. Mais pourquoi mentir? Si un médicament Souvent- coûte 1000 francs, dites 1000 francs. Souvent, quand vous rentrez, qu'on vous sert, Ah. les petits jus de fruits qu'on met à côté, vous croyez que l'argent de ça sort, on prend l'argent là-haut. Faites de la comptabilité simplement. Les pasteurs qu'on met à côté, parce qu'on veut qu'il y ait l'ambiance familiale, vous croyez qu'on fait comment pour avoir cet argent? Mais Donc, demandez. Non. Demandez. Ah bon, demandez Frappez, qu'on on demande vous vous donner. ouvrira. Si vous un homme, quand vous donnez 5 fois, ça fait, il faut qu'il parle d'abord sur l'argent, consommatrice. Hein? Parce que tu m'as fait les beaux Et enfants. non, ces hommes-là ne sont pas Je te dis, nombreux. bon, il Ils prend sont l'argent pas- comme s'il dit, espèce de consommatrice. ils sont très Hein? nombreux. Ils sont Je pas ne pas nombreux. mon argent comme ça, c'est pas parce que tu m'as accouché le successeur et l'héritier. Parce qu'il y a la différence Mais entre le pourquoi successeur les et femmes, mon pourquoi de héritier. plus en plus ces femmes se battent, elles sortent pour chercher leur argent? Parce C'est parce que dans les foyers, Même celles qui elles travaillent font souffrent. ça, hein. Mais Même parce celles qu'elles qui souffrent- travaillent font parce ça. qu'elles souffrent énormément. Ah. Les hommes Non. sont de plus en plus pingres, radins Non, parce et que les hommes sont calculateurs. devenus un peu plus intelligents. Non, Oui. et nous devons les femmes étaient très calculateurs. Les hommes en ont marre qu'on fasse des super mougous. On était des mougous. Maintenant, on devient un peu intelligent. Ils ne veulent plus ça. Ah Maintenant, bon? quand C'est la femme- révolution, quand la femme contre-révolution. Quand la femme aime connaître cajoler, il y a des moments où tu sais que ton mari aime manger le condé de chèvre. Le jour que tu es bien dans ta tête, quand tu prépares, tu achètes un petit bonbon rouge, tu mets de côté. Quand il vient maintenant pour le surprendre, tu dis, ben, ferme tes yeux. Je vais te montrer quelque chose. Quand il ouvre les yeux, tu dis, ben, voilà ça. Il est content. Ça renforce l'amour. Et il ne dit rien.
Tu encaisses les nouvelles bis. Alors, on a Ngalagou, Ngalagou depuis la ville de Tchang. Bonjour au panel. À mon avis, le dialogue dans un couple permet d'éviter toutes ces dérives. Aussi, cet homme est assez large parce que s'occuper de la santé, parce qu'il s'occupe de la santé de madame, et c'est déjà une très bonne chose. Mais aller jusqu'à la répudier, c'est être opportuniste. Il n'y a plus l'amour. Non, il va revenir sur sa Je suis un peu surpris du terme laisse-le. opportuniste, c'est-à-dire que il y a quand même une volonté, une préméditation de ce que l'homme voulait déjà au départ répudier sa femme. Je ne pense pas quand même. Je sais que c'est Je ça. ne pense Il va pas. revenir forcément sur Je sa ne pense décision, pas. hein. Il va Moi, je revenir pense pas, là-dessus, oui, c'est oui, clair. oui. Il aime sa femme 50 000 parce qu'il a été C'est un coup de vraiment colère, très large ça. sur ce plan. Je suis là comme c'est la supporte, mais elle ne peut pas me supporter. Madame Egbe depuis Bafoussam qui nous dit I think the lady's behavior is due to her husband's greedy nature. A good husband has to allocate an allowance to his wife. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tout à Elle fait. dit quoi, Megui? Ben, voilà, elle Est-ce que pense tu connais que, l'anglais, Eric? Elle dit quoi, maman? Traduis en donc, français. elle pense que la dame en question, en fait, elle a un mari qui est assez pingre et qu'un bon mari devrait, en principe, avoir un budget pour sa femme. de l'argent Voilà! de poche. Elle a bien... Je vais te donner une après, maman. Oui, absolument. En tout cas, pour ceux qui ont des femmes qui ne travaillent pas, je pense que la meilleure façon serait de lui ouvrir un commerce, un petit commerce, pour qu'elle puisse subvenir à ses besoins si on sent qu'on n'a pas la capacité tous les jours de sortir de l'argent. Donc voilà ce que je pourrais apporter comme contribution et comme conseil à tout cela. Mais Guy, on va lire un dernier message, un tout dernier petit message dans cette vague. Voilà, bonjour sur le plateau. Cette femme se comporte ainsi parce que son mari est chiche, parce qu'il ne s'occupe pas de ses besoins. Voilà. Merci. La tendance est vraiment à ce que les hommes sont chiches au quotidien. Hein. Les hommes qui sont, comme a dit Megui, ping et radins, ils sont... Non, sont on va- sages. on Ils va- sont devenus sages. Ils sont devenus plus intelligents. Plus intelligents. Et ça me fait penser à une petite anecdote. Alors, une maman qui, dans mon village, dit à son mari, tu es trop chiche, tu es trop chiche. Et il lui dit, mais tu vois les maisons là que j'ai construites, si je n'étais pas chiche, elles ne seraient pas là. Voilà. Effectivement, parce qu'il faut souvent comprendre pourquoi on met de la rigueur dans une gestion financière. C'est que peut-être qu'on a un projet immobilier ou foncier à venir. En tout cas, on va mettre un terme à ce sujet, un sujet passionnant ce matin, et espérer que les uns et les autres en prennent de la graine, en tout cas. La suite de ce programme du Zénith, un peu plus haut, avec la colère. Pas de Charlamel, de Bébel. Ça se met en LL. Tout de suite. Ce matin, je m'interroge sur la question des scanwaters dans ce pays. Comment comprendre que l'État n'ait pu tenir ses engagements en matière de maintenance de ces mini-réseaux d'alimentation en eau potable qui sont tous tombés en désuétude, abandonnés qu'ils ont été par les communautés rurales non préparées à assurer la relève? Que sont devenues les 350 stations scanwater construites dans les années 80? Savez-vous que ces stations comportaient un forage, un château d'eau, une canalisation et de multiples bornes fontaines avec l'État du Cameroun comme maintenancier principal? À quoi servent l'ensemble des châteaux d'eau que compte le Cameroun s'ils ne sont pas alimentés? Comment comprendre le fait que les populations n'aient pas été associées à la maintenance du réseau d'adduction scanwater absolument défectueux ou abandonné ces jours avec des forages hors d'usage, des puits mal entretenus et des sources non aménagées? Comment comprendre le fait que, implantant les scanwaters, les responsables n'aient pas pensé à la maintenance, au mode d'exploitation, aux mesures d'accompagnement et à l'intégration des ressources humaines locales dans le projet? Comment comprendre le fait que l'État, qui joue aux sapeurs-pompiers à travers les différents projets, n'ait pas pu tenir ses engagements en matière de maintenance de ces mini-réseaux d'alimentation en eau potable qui sont tombés en désuétude? Comment comprendre que l'implémentation de ce projet n'avait pas abouti à la formation des personnes, du personnel qui, faute de connaissances, les ont abandonnés dans la désuétude? Franchement, je m'interroge.
Et voilà, on s'interroge ce matin sur l'eau potable au Cameroun, donc parce que c'est compliqué, il n'y a pas d'eau, qu'on soit en zone urbaine qu'en zone rurale, c'est difficile. L'eau qui coule du robinet est souvent d'une couleur, permettez-moi l'expression, douteuse. Et donc ce projet qui est né était donc au départ pour combler ce gaffe, donc le ScanWater. J'aimerais donc vous demander, Mbombok Bengan, alors, ce projet ScanWater est à la lumière de ce qu'on vit au Cameroun en ce qui concerne les projets en général. Je pense que Bebel a ouvert là, j'allais dire, l'un des dossiers, je n'ai pas besoin de catégoriser, mais l'un des dossiers phares de la République, justement. Oui. Parce que le projet ScanWater est venu, j'allais dire, combler le déficit de distribution d'eau potable au sein de la population camerounaise. Effectivement, il a raison. On avait prévu 350 stations de ScanWater dans tout le pays et avec des bornes fontaines y afférentes. Parce qu'un constat avait été fait d'abord en fin des années 79, début des années 80 voilà. Avec les maladies hydriques et notamment, j'avais dit la dysenterie, voilà, typhoïde et autres. Typhoïde et tout. Il fallait donc additionner. Mais maintenant, il s'est posé un problème. Est-ce que les municipalités devraient prendre le projet? La centralisation du pouvoir entre les mains du chef de l'État fait que c'est le gouvernement qui porte le projet. C'est pour cette raison donc à côté de la SNEC, Société nationale des eaux du Cameroun qui existait à l'époque, on crée ces stations. Mais qui doit donc pérenniser, qui doit entretenir ce nouveau réseau? Est-ce la SNEC? Est-ce le gouvernement qui le fait parallèlement? Il n'y a pas eu une bonne coordination dans le projet. Donc, j'avais dit la cohésion dans l'action d'entretien n'a pas eu lieu. Et il a bien fait de relever effectivement que les agents d'entretien qui devaient être formés et mis à disposition pour l'entretien de ces réseaux n'ont pas été formés. Et les quelques stations qui ont existé, je vais dire, n'ont même pas fait 3 ou 6 mois ou trop dans certaines localités, parce qu'on voulait voir est-ce que l'adduction doit avoir lieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà donc un des projets dont on ne nous rend même pas compte aujourd'hui. Voilà. Or, on nous disait, l'eau c'est la vie. Aujourd'hui, le Cameroun, donc, tous les départements portent le nom de cours d'eau. On vous dit, le département Sanagambam, Nkam, Vouri, et Benoué, tout ça fait. Et voilà, l'homme et Djerem, tout ça fait, l'Untem, ainsi de suite. Et c'est ce pays-là qui n'a pas d'eau potable. Oui. Et c'est quand même ahurissant. Surtout qu'on a visiblement une nappe phréatique d'une des plus larges de ce continent. Absolument. Donc le Cameroun ne devrait pas souffrir d'eau. Mais comme toujours, le renouveau n'a pas su canaliser ça. C'est, j'allais dire, un autre échec de renouveau pour coordonner cette action-là. On n'en serait pas aujourd'hui avec le PNDP qui est en train de faire les bornes fontaines au village. Mais pire encore, pour créer les bornes fontaines, il faut que l'Union européenne nous apporte de l'argent. Nous accompagne financièrement et c'est toujours, comme vous le savez, le statut d'assisté que ce régime colle au Cameroun de plus en plus. On est dans les dons, les prêts et tout cela et on se demande vraiment pourquoi on n'arrive pas à décoller sur le plan de l'approvisionnement en eau. On espère toujours que le nouveau DG de la CamWater qui est arrivé tout récemment, donc j'avais Bolenga qui remplace justement un autre DG qui avait lamentablement échoué au niveau de la CamWater, donc M. Ondawakwa, et surtout que ce projet-là de ScanWater donc, est un projet quand même qui était annoncé en grande pompe à l'époque. Je me souviens encore, c'était vraiment le projet qui allait mettre le Cameroun à l'abri de tout souci d'eau potable. Donc, Megui, j'aimerais vous relancer sur l'esprit camerounais, sur le plan le plus négatif, c'est qu'on met en place des projets, on ne pense pas toujours comment on va les pérenniser en termes d'entretien de ces projets. Il y a même souvent les gens qui viennent vandaliser ces instruments, ces installations, qui sont aujourd'hui défectueux. Mais voilà, c'est une réalité au Cameroun, Eric Fopoussi. On a vu de nombreux projets qu'on a mis en place et qui n'ont jamais atteint
leur maturité, qui se sont toujours des projets qui se sont arrêtés en queue de poisson, et c'est le cas de ces projets de Scanwaters. Alors, c'est un parmi tant d'autres, et c'est vraiment dommage. On a l'impression dans notre pays que rien n'est parfaitement orchestré. C'est-à-dire que soit c'est des promesses qui précèdent des campagnes électorales, c'est-à-dire qu'une fois la campagne passée ou alors l'élection passée, on les laisse comme ça en stand-by. On ne comprend pas. Soit c'est des projets qu'on fait alors qu'on n'a pas les moyens de véritablement les implémenter, encore que je doute même fort qu'il n'y ait pas de moyens, parce qu'un projet comme celui-ci, je ne pense pas que ce soit un projet qui soit au-dessus des capacités, au-dessus je sais pas, des capacités de l'État du Cameroun. C'est tout simplement de la négligence. Encore une fois de plus, de la négligence, c'est tout simplement un manque de volonté, c'est tout simplement cette absence de volonté à vouloir faire du bien aux populations camerounaises. Oui. Voilà, parce qu'on parle aujourd'hui du service public. Le service public au Cameroun a encore quelle valeur? On se le demande bien. Voilà. Se mettre au service des autres, au service de la communauté, du bien de la communauté. Mais non, c'est chacun qui pense à sa propre poche. Il y a des budgets qui sont alloués. C'est chacun qui cherche comment se faire le maximum d'argent à titre personnel, et on s'en fout de la masse. Et c'est ce qui arrive. Alors, on a un pays comme celui-ci où l'accès à l'eau potable est devenu pratiquement fictif. Oui. C'est pratiquement fictif parce que même l'eau qui coule dans nos robinets, on n'est même pas sûr de la qualité de cette eau. Aucune garantie. Aucune garantie. C'est complètement fictif. Absolument. Mais on a donc des projets comme ceux-là qui sont louables. Ils sont louables, mais on les laisse comme ça mourir de leur propre mort. Mais c'est dommage. Oui. Et tout ça, ça résulte de quoi? De l'impunité, parce que chacun fait ce qu'il veut. Le responsable de ce projet-là, quels sont les comptes qui lui ont été demandés? Est-ce qu'il a rendu compte? Pourquoi ce projet n'est pas arrivé à son terme? Pourquoi? On ne demande rien à personne. On n'a qu'à voir comment les gens se comportent dans la vie de tous les jours. Chacun fait ce qu'il veut sans qu'aucun compte ne lui soit demandé. Absolument. Et c'est dommage. Et c'est dommage, surtout que on est dans un pays où, au final, il y a un déni complet de tout ce qu'on vit. Actuellement, on a les députés et sénateurs qui sont actuellement donc en session parlementaire. Est-ce que le Parlement doit jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale? Parce que c'est également dans son rôle. Le Parlement a ce pouvoir-là de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce qu'on peut penser à une commission d'enquête pour pouvoir comprendre ce qui n'a pas marché dans ce projet Scanwater, parce qu'effectivement, on se rend compte que ce Parlement bicaméral ne nous sert à rien. Au final, le Sénat sert à quoi? Il ne sert à rien. Et le Cameroun est toujours dans cette juxtaposition d'institutions qui, au final, font pitch. En tout cas, j'ai envie de demander à Bébel, parce que c'est quand même grave. On vit depuis des années la cadence du choléra. On se dit pourquoi le Cameroun subit à chaque fois des cas de choléra. C'est effectivement les échecs continue et continuelle de ces projets qui tendent donc à ne pas se mettre en selle normalement. Bébel. Oui, mais tu fais bien de le dire, c'est un autre échec de l'État. Mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on propose comme solution à chaque fois? Au lieu de toucher le vrai problème du doigt, on va aller à la tête de l'entreprise, on va enlever tel DG, on va mettre un autre DG. C'est pas ça la solution. C'est un peu comme le gouvernement où on vous dit ça ne va pas rentrer un ministère et demain on va faire un remaniement, on va mettre quelqu'un d'autre parce qu'on l'a enlevé là-bas où il avait déjà fait échec. Mais le système reste Oui, le système reste en place. C'est pas ça la solution. Tu parlais tout à l'heure du DG de la Camboita qui a été changé. Voilà. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas besoin de ça. Alors on parle de 350. On parle quand même de 350 stations Scanwater. Voilà. Dans les années 80. Je me souviens tout petit. On n'avait pas besoin de souffrir pour avoir des On avait le thème Bonnefontaine comme étant le paradis. Oui, on disait la Bonnefontaine, on était vraiment... C'était de l'eau potable. Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus, c'est terminé. Et Bobo faisait bien de le rappeler tout à l'heure, on est un des rares pays où on a pratiquement tous les départements qui portent les noms de rivières. Mais c'est un scandale qu'en 2017, dans un pays comme le Cameroun, on soit encore à parler du choléra. Donc c'est un échec total et comme je dis toujours,
faut savoir quitter les choses parfois. Oui, et avant qu'elles ne vous quittent. Hein. Voilà, surtout parce qu'effectivement, à Yaoundé, il y a des gens qui pensent que, que tout va bien, il y a le déni total, on se regarde le nombril, on se mouche et on dit non, on se bouche le nez, on dit non, circulaire, il n'y a rien à voir. Et pourtant, on sait tous ce qui se passe et il y a même un exécutif. Parlons-en. À quoi sert dans un pays un président de la République et un Premier ministre? Il faut supprimer ce Premier ministre. Parce qu'au final, à quoi il nous sert le Premier ministre? Il faut le supprimer. Laissez le président gérer le pays. Il a été élu pour ça. Il faut qu'il s'occupe des problèmes des Camerounais. Alors, je parle de ton père là, mais quand même, c'est sur ce coup. Je ne sais pas si tu peux le défendre. Je ne peux pas te permettre de parler de mon père comme ça. Oui, mais attends, c'est lui qui pose problème. C'est son alentour qui le trompe. J'ai toujours dit que quand vous trompez un patriarche, son dôme va vous prendre. Parce qu'on ne manque pas à son père. Voilà, on n'a pas d'eau. Comment on fait? Je ne refuse pas. Lui n'était pas au courant. Maintenant, comment on parle, il va voir. Il gère ce pays. Il va prendre les choses. Il va prendre les choses en main. Je sais que depuis qu'il n'était pas là, il a beaucoup de dossiers sur sa table. Il doit prendre dossier par dossier. C'est jour privé. Ne te dérange pas. Je connais mon père. Quand le père va commencer à faire le clin d'œil à tous ces gars-là, ils vont confirmer. De deux, papa, il voulait te dire qu'il y a les quartiers comme Lokpom, Bonamous a dit, Makepe, Koto, Dorbon, que pour avoir de l'eau là-bas, c'est le problème. Les gars souffrent. Tu vas me une maison, s'il n'y a pas le forage, tu ne vas pas t'en sortir. Et l'eau même qui coule, non, pas du robinet, non, c'est les urines. Mais vous allez avoir des gens, puisqu'on parle d'année 2018 comme une année électorale au Cameroun, vous allez voir ceux qui aspirent à des postes dans les mairies, à la députation, c'est en ce moment qu'ils viendront dans les quartiers. Ils vous disent, on va vous construire tel forage, on va faire ceci. Et après les élections, basta. Ce sont les urines qu'on voit au Les Cameroun. promesses électorales. Ouais. L'enfant arrive à l'école aujourd'hui. Quand l'enfant est malade, tu l'amènes à l'hôpital, on dit que l'enfant a la dysenterie. C'est l'eau que nos enfants, c'est l'eau que les enfants boivent dans les établissements. Ça ne va pas. Mais dis donc, vous prenez un bouquet à la fin. Voilà, oui, vraiment sur ce sujet d'eau potable au Cameroun, on a presque l'impression qu'on se répète tous les jours, hein, vraiment. Ça devient répétitif. Puisque le problème devient perpétuel, puisque le problème est là tous les jours, nous n'allons pas fermer la bouche parce qu'on en parle. Il faut en parler jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Oui. Voilà. Maintenant, par exemple, nous avons les communes avec la décentralisation. Est-ce qu'on ne peut pas laisser la gestion, je veux dire décentraliser la gestion de l'eau potable et la confier au niveau des communes? Voilà. C'est-à-dire que chaque municipalité s'organise pour la gestion de ses ordures, pour la gestion de son eau, un certain nombre de choses. Et que l'État, à ce moment-là, lorsqu'il parle de transfert des compétences, encore que ce n'est pas le terme approprié, quand on parle de la décentralisation, on doit parler du transfert de pouvoir. Voilà. Transfert de pouvoir, ça veut dire que le maire a son conseil municipal, au niveau de la région. Le président a son conseil régional. Voilà, il y a un président de région qui a le conseil régional qui agit en tant qu'assemblée régionale de ces pays, et là où les élus, dont les représentants de chaque département se retrouvent. Et en haut, selon la Constitution, nous avons les sénateurs qui représentent les collectivités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que plus en haut, globalement, on va dire par exemple, pour les 360 communes du Cameroun, il faudrait au moins que, dans un premier temps, bon, c'est vrai, les communes ne se valent pas. Douala, Yaoundé, c'est pas comme chez Fotoni, dans mon village, Petit Paris. Donc, on veut dire quand même que pour un départ, chaque commune a droit à tant nombre d'argent. Tant nombre. On peut donner comme ça 500 millions, par exemple, pour l'adduction d'eau. Et là, maintenant, si le maire gère mal, on le met en prison. Et s'il y a la complicité du préfet qui règle, qui accompagne l'État central dans la gestion des municipalités, s'il est complice, on les met en prison. Mais au moins qu'il y ait une lisibilité dans l'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie électrique, les routes qui suivent. Donc voilà, ça peut aller vite si au niveau central, on décentralise vraiment. Oui, tendance. Bon, je dis même bon. Eric, regarde. Tout à l'heure, quand on parlait de mon père, j'ai une copine que si elle me provoque encore, elle va donner tout son nom et son compte Facebook. Oh, c'est ce qu'elle m'a dit le tout, Megui. Elle dit que chaque jour, je dis que papa Paul Biya, c'est mon père, je veux la talakou pour qu'on m'invite à la présidence. Ma chérie, je n'ai pas besoin de faire la talakou pour qu'on m'invite à la présidence. Je pars là-bas quand je veux. Ce qu'elle n'aime pas me faire voir. Je suis comme toi, chaque jour quand tu manques, mais la fille la manque, qu'elle parle à l'aéroport, c'est filmé qu'elle était en bain.
Menteuse. Pas que tout le monde est comme toi. Je parle à la présidente comme je veux. Je n'aime pas me faire voir. Les mieux que j'aime. Je n'ai pas besoin de finir pour mettre sur Facebook. Tout le monde n'est pas comme toi. Elle passe maintenant dans les pays africains, elle vient mentir. Le Gabon, c'est l'Europe, Megui. Non. Voilà, donc on ne va tout pas à faire fait de complaisance sur ce plateau en ce qui concerne le bilan du renouveau sur la question de l'eau au Cameroun, mais surtout rappeler que ce projet ScanWater doit être revisité, doit être revu, on doit peut-être sauver puisqu'il est mort, la SINEC est morte. Maintenant on est à Camwater, on ne sait même pas, comme disait Bebel. Oui, ils nous ont annoncé... Un DG qui vient là ne met même pas 2 ans, on dit qu'il a échoué. Il a échoué, qu'il a travaillé quand il a travaillé quand C'est pas la seule société où les DG se succèdent. Finalement, donc, c'est-à-dire qu'on en revient tous à la même conclusion. Peut-être qu'il faut changer le système. À commencer par le haut, par le père des tendances. C'est en haut que je ne te permets pas. C'est en haut que ça commence. Donc voilà. Et surtout, pas mon totem, en espérant quand même, parce qu'il faut garder espoir, parce que pendant qu'on dit ça ici sur ce plateau, dans les villages du Cameroun, les gens manquent d'eau potable, les gens continuent à mourir de maladies hydriques. Il a parlé des cités sikhs, des sikhs. Oui. Comment vous pouvez avoir des logements sikhs comme Koto, Makepe, il n'y a pas d'eau dans les logements sikhs? C'est quand même inadmissible. Vous pensez que parce qu'il y a actuellement dans le cahier des charges du nouveau DG de la Camwater de préparer l'absorption de la CDE des Marocains? Je ne sais pas. On se dit que le problème, c'est une solution. Nous sommes quand même dans le Vouri. Le Vouri, c'est une rivière. Oui. Voilà. Et à côté, il y a le Condé, il y a même la mer. Pourquoi il manque d'eau à Douala? C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est une incongruité qu'on relève ici sur ce plateau ce matin qui voilà, est devenue l'apanage de la gouvernance au Cameroun, une malgouvernance. Quelques messages, Megui, avant de poursuivre cette émission, des personnes qui réagissent par SMS. Voilà, donc on a ce message à propos de la colère de Bebel. La gestion de l'eau n'a jamais été la première préoccupation de nos États et même des populations. Tout développement doit passer par l'eau. Absolument, voilà. C'est une réalité implacable. L'eau, c'est la vie. Voilà. L'eau, c'est la vie, comme vous dites, Bombok. Voilà, l'eau distribuée dans nos villes est préalablement traitée par la Camwater. Pour l'acheminer dans les immeubles, on l'élève d'abord à l'aide des pompes aspirantes et foulantes dans les grands réservoirs appelés châteaux d'eau, situés à une altitude supérieure à celle des centres d'utilisation. L'eau contenue dans les châteaux est distribuée dans les maisons à l'aide de conduits munis des compteurs et des robinets. C'est Léopoldine Melingui qui nous signe ce message. Comment l'eau n'accède donc pas dans les immeubles sikhs, à Koto, à Bonamoussadi, à Makepe? Bon, c'est bien, on connaît bien le processus. Ouais. Oui, pour distribuer, on met dans les châteaux d'eau. Maintenant, il y a donc des immeubles qui n'ont pas d'eau. Pendant des semaines. Hein. Voilà. Et c'est déplorable, c'est déplorable tout ça. Oui, donc, autre message. Voilà, donc... le Cameroun a une seule solution à toutes ces maladies, la décentralisation. Thierry de Mendong à Yaoundé. Surtout que la constitution du Cameroun dit clairement que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Donc vraiment, il y a juste à avoir une volonté politique à mettre tout cela en œuvre et pas qu'on ne souffrait plus, mais quand même on réduirait peut-être de moitié les souffrances du peuple. Et on verrait les responsables qui ne veulent pas diligenter le développement dans l'Est. Dans leur, justement, voilà. Tout à fait. Good morning, Equinox. Cameroonians are strangers in their country. It is not only ScanWater. Everything is getting rotten. Shame to all of us. Let's change. Make from Bamenda. Effectivement. Il y avait aussi le projet Colavino qui devait prendre l'eau, je ne sais pas moi, de Balmayo pour Yaoundé. Ce projet aussi a raté. Voilà. Et je continue à donner raison à ceux qui disent au Cameroun, tous les projets sont des projets morts-nés. Donc c'est effectivement ce qu'on remarque et c'est ce qu'on voit au quotidien. Well, I hope one day an Anglophone will be part of the team. Okay, oui, un jour. With reference to today's topic, I don't condone the Ladies Act, but 70% of men in Cameroon are selfish. Donc 70%. I don't judge that ladies
Please tell the man to educate our wife. Hilda ouais, in c'est ça. Bonaberry. Merci Hilda et surtout merci pour ces Voilà, statistiques. tu Ces as eu stats. les statistiques, Mais non? bien sûr, on l'a évoqué. c'est C'est important pour une fois quand même. 70% d'hommes au Ouais, Cameroun c'est sont ça. chiches et pink. Voilà. Bon, allez. Voilà. Elle le dit avec une fierté, mon Dieu. Elle le dit avec une fierté, Merci. avec un triomphe. Bien, c'est stats à elle. Les stats à elle. Merci Hilda. Et elle préconise Aucune que l'homme référence. éduque sa femme. Voilà. Voilà, au moins pour ça, on est d'accord. Au moins pour ça, on est d'accord. Un autre message, un dernier petit message, Meggy. Voilà, donc la plupart des eaux qui sont dans les campagnes sont très polluées. Et ça, c'est vrai. Oui, absolument. Oui. Dans les sont- villages, c'est À c'est l'époque dommage. encore, lorsqu'on était dans une époque encore plus enchanteresse, l'eau du marigot, enfin l'eau de la source, en disant l'eau de la source, était vraiment pure et claire. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui, parce mais que après on- les exploitations forestières Voilà. qui vont tout, on a... ce n'est plus le cas. Voilà, Brondol à Ebangonte nous dit ici l'eau est souvent rouge, ça ne vaut même pas la peine de la boire. Dommage. Ça perturbe même les élèves qui sont au cours moyen, au cours élémentaire, première année. Voilà. La qualité d'une eau potable. D'une eau potable. À l'époque, Incolore, encore. inodore et sans saveur. Je ne Voilà. sais pas si Et inodore. c'est C'est encore les mêmes partout. qualités aujourd'hui. C'est partout au Cameroun qu'il n'y a pas d'eau, pas la peine de citer les quartiers. Voilà. Effectivement. C'est vrai. J'en connais à des quartiers à Yaoundé où il n'y a vraiment pas d'eau depuis Absolument. 2, 3, 4, 5 On est ans et mal personne parti, vraiment, alors. vraiment n'en parle. On est mal parti, comme vous dites. Le pays est Voilà. mal parti, même pas sur un pays. C'est pour qui cela manque qu'on a d'eau. dit c'est tout le système qu'il faut. Oui. En tout cas, merci Meggy pour ces messages. Merci à vous à la maison de rester avec nous sur cette chaîne télévision numéro 1, Equinox Télévision. On marque une pause musicale. On revient dans un instant. La voix puissante de la chanteuse camerounaise Cécile Eke, pour ceux qui découvrent cette belle voix, une voix super puissante, Biné, chanson tirée de son premier album Angola, donc un super titre qu'on sait goulûment écouter et surtout on a pris du plaisir. La suite de cette émission 10-12, le Zénith avec quelques messages, Meggy, quelques réactions aussi. Voilà Fallon Cana depuis l'eau, Eric Fopoussi qui nous dit parfois tu chuchotes même ton homme, mais tu n'as rien. Tu te trouves parfois obligé de mentir un peu pour avoir quelques sous, car dans la ration qu'ils nous donnent de nos jours, on ne peut pas économiser. Ah, il faut changer de méthode. Peut-être qu'on chouchoute mal. Voilà, il faut chouchouter davantage. Davantage. c'est On le vous nourrit même, vous voyez même. Alors moi c'est Diego Atiam, quand une femme rapporte un plus dans le foyer, elle devient méprisante. C'est nous les hommes qui supportons les femmes. Je suis à Yaoundé. Merci mon frère. Vous Quand il y a la souffrez mort, Elle reste alors à la maison et vous vous en occupez Mais sans, c'est quand même sans les regrettable. traiter de Mais consommatrices. c'est quand On a même créé regrettable. l'association des violences faites aux hommes. Nous aussi, on vient. Quand une femme commence à mépriser son mari, c'est qu'elle ne calcule plus. Parce que quand il y a l'amour, tu ne veux même pas que ton homme a mal à la tête. Voilà. Même quand il est fâché, même quand il a tort, tu lui donnes raison parce que tu vas être bien. Mais maintenant, est-ce que la femme vit alors sans calcul? On doit calculer. Est-ce qu'il y a Voilà, une femme qui ne calcule pas? Je suis obligée de mentir parfois et de fouiller ses poches. Il me donne 60 000 francs, j'ai 3 enfants, 2 beaux-frères et en plus, monsieur choisit la nourriture. Je n'ose pas demander l'argent de poche. Albertine à Newbell. Oui, mais et 60 000, c'est peu. Bah, C'est petit, bon, le Par marché, mois. C'est au moins le salaire de 2 Au personnes. marché. Par mois? non, mais qu'on se comprenne bien, hein, quand 60 000, même, c'est ça pourquoi dépend, ça dépend de Pour l'état des la ration, revenus il du faut mari. trois enfants, 2 Mais, beaux-frères à la maison. mais Meggy, avant de vous indigner, je vous rappelle que 60 000, Je me c'est suis pas bien. indignée. Hein. J'ai senti Moi, je votre me suis défi. indigné. Voilà. 60 000, c'est le salaire C'est de petit. nombreux Il y en a qui Camerounais. touchent même De moins. Le nombreux, SMIC, c'est de combien nombreux chez nous? Camerounais. Il y en Voilà. a qui touchent 20 000 par mois. Vous Voilà. allez les dockers, là Le encore, SMIC, vous le ont SMIC, dit qu'ils c'est combien au travaillent pour Cameroun? 7 Donc, 000 le par SMIC, c'est combien au par mois. Cameroun? Donc, il faut comprendre. Finalement, il ne faut pas... Meggy, mais vous êtes quand même... C'est autour de attention. 37 On va 000. préparer avec Voilà. plaisir. Et il y a des gens qui ne gagnent pas 35 000. Les vigiles que vous voyez là ont dans les 25 000, 30 000. Un désastre. Et ont des Et familles, pourtant, ils ont femme et enfants. qu'ils Un nourrissent. désastre. Et elle a 60 000 par Et c'est mois. justement- Et elles sont pleines. Pour la Et c'est- ration. Et Voilà. c'est justement le lieu de s'interroger justement sur la responsabilité de l'État quant au traitement des travailleurs. Oui, salarial, Parce que oui. c'est incompréhensible, c'est aberrant Oui. que quelqu'un touche 35 000 et il doit fonder une famille. Hmm. C'est terrible. C'est Il est en terrible. location.
Il est en location. Il est en location. Il doit se déplacer pour venir à son lieu de service. Il doit manger. Il doit mettre un peu d'argent de côté. Il doit assurer la scolarité des enfants. Il doit... Moi, je pense mais moi, c'est pour ça que les patrons qui ne donnent pas beaucoup de salaire aux employés, les employés leur volent. Oui. Quand tu ne payes pas bien ton employé te vole. Parce qu'avant de payer, il faut calculer que elle a quand même un enfant. Si elle prend une chambre de 15 000 francs, à la fin du mois, elle va faire comment? Les chambres en carabote. D'ailleurs, même quand tu veux, on te demande un an avec le mois de caution où tu laisses. Il faut réfléchir. Ça ne va pas que ces enfants peuvent prendre combien pour le petit déjeuner au matin. Si elle rationne, quand elle prend le taxi pour venir chez moi, c'est comment? Calculez aussi pour voir comment est-ce que vous pouvez aussi payer aux employés. Tout à fait. Alors, Megui, un dernier message avant qu'on passe à autre chose. Depuis la ville de Tico, les problèmes des foyers ont commencé le jour où les femmes ont décidé, ont commencé à aller au travail. Au temps de nos parents, ces problèmes étaient moindres. Tout à fait. Même Nico Mbarga a dit no woman no cry. Donc s'il n'y avait pas de femmes, on n'aurait pas eu de pleurs. Les femmes ont commencé à aller au travail depuis que les hommes ont commencé à les traiter de consommatrices. Voilà. Et du coup, le pauvre de nos parents, on ne rationnait même pas beaucoup. Mais nous sommes en temps moderne. Mon père rationnait 100 francs. Quand on écrase le couscous, mais il allait au champ avec maman, non? Il rationne 100 francs, c'est pour écraser le couscous, pour payer le cuit. On a les condiments à la cuisine. On insiste. Parce que la maman, elle allait au champ quand même. Voilà, on insiste. Alors, merci donc à vous d'être là avec nous ce matin, de nous accueillir chez vous. On va donc parler maintenant du buzz sur les réseaux sociaux avec Megui Dombou. Et j'insiste encore, j'insiste vraiment, c'est la beauté esquisse. Oh, dis donc. Alors, merci Eric. Pas déstabilisé. Merci Eric, mais du tout. Voilà. Merci Eric. C'est un compliment. C'est la revue des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait le buzz sur la toile? De quoi parle-t-on depuis ces dernières heures? On parle beaucoup de la situation actuelle politique au Zimbabwe, où le président Robert Mugabe, le chef de l'État, président du Zimbabwe, très très célèbre dans le continent, a perdu son dernier combat politique en écartant son vice-président Emerson Mnangagwa. Le vice-président du pays, donc ami de longue date de Robert Mugabe, a été limogé alors que l'épouse du chef de l'État, Grace Mugabe, ne cache plus du tout ses intentions de lui succéder. L'armée a donc décidé d'intervenir en assignant le président Robert Mugabe à résidence. Par contre, elle refute la thèse du coup d'État dénoncée par l'Union africaine. Donc les internautes se demandent alors, quelle sera la suite des événements du côté du Zimbabwe? Est-ce qu'on va assister à une démission officielle du président du Zimbabwe, Robert Mugabe? Quel sera le sort réservé à son épouse, Grace Mugabe? Qu'est-ce qui va advenir de ce pays désormais? Oui, le Zimbabwe, on a donc les yeux tournés vers Harare et on se dit effectivement, suite aux réactions de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine qui a déjà condamné ce coup de force, donc Moussa Mahamat Faki. En tout cas, Bombok, on assiste là, n'est-ce pas, à un véritable couac au niveau de la transmission du pouvoir. Tout à fait. Et toujours, c'est les femmes. C'est les femmes, Eric, parce que faut mettre la femme, et surtout que Mugabe, depuis, je pense, au moins 5 ans, ne respire plus à la maison. C'est la femme. Tu ne me donnes pas le pouvoir, je vais te tuer. C'est voilà où les femmes vont nous amener. Non, de manière plus sérieuse, Robert Mugabe n'a pas su gérer la transition pour aboutir à une alternance à la tête de l'État, une alternance sans violence à la tête de l'État. Et il a un vice-président qui est loyal et qui a servi son peuple précisément, qui autour, je veux dire, au sein de l'armée d'abord et au sein du parti, la ZANU-PF, ils encadraient le vieux, comme on l'appelle, pour qu'il sorte de manière honorable du pouvoir. Et on a entendu Mugabe dire un jour que je vais fêter mes 100 ans au pouvoir. Et ton entourage était d'avis qu'on ne peut pas le chasser, ou alors qu'on ne va pas le chasser, qu'il peut mourir là, au regard de la lutte qu'ils ont menée ensemble de par la clandestinité pour chasser l'occupant britannique qui était dans le pays. Mais là, il a fait comme si s'il n'était pas là, il n'y avait personne d'autre. Oubliant qu'ils étaient un groupe. Et c'était un groupe au départ, c'était un groupe de combattants. Au départ, voilà. Et il a mis long, il n'a pas su s'inspirer de l'exemple de l'Angola. Parce que le même problème s'est posé en Angola avec Dos Santos, comme on commençait à voir la progression de sa fille. Et il a vite fait
d'abord d'écarter sa fille dans l'alternance au pouvoir en la nommant à la tête de la Sonangol. Et elle risque de perdre dans ce poste dans les prochaines semaines. Ça se non, elle a même déjà perdu. Voilà, Toujours est-il que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes organisés d'une certaine manière. Il faut suivre cette organisation-là. Et Mugabe ne l'a pas suivi. Et c'est ça qui a gêné un peu. Il faut maintenant... Parce que les téléspectateurs se posent la question de savoir, mais la suite c'est quoi? Il peut se passer deux choses. Premièrement, qu'on va lui demander de réintégrer le vice-président. Maintenant, est-ce que le vice-président va accepter que, comme hier, Mugabe puisse terminer son mandat et peut représenter bien, ou alors on va faire comme en novembre 87 en Tunisie, lorsqu'on avait enlevé Bourguiba, parce qu'on peut aussi lui préparer une porte de sortie. C'est ça que l'armée est en train de vouloir gérer, c'est-à-dire des dissensions au sein du parti au pouvoir. Voilà. Et tendance, Mugabe, c'est aussi ton père, non? Je connais quoi en politique? Eric, si tu me fais rigoler. Mais c'est ton père. Oui, c'est tout. C'est mon grand-père là-bas. Ah, ton grand-père? Oui, c'est mon 93 ans. 93 ans. C'est mon grand-père. Et je vais encore demander, comment appelle-t-on les habitants du Zimbabwe? C'est les Zimbabwéens ou les Zimbabwéens? Zimbabwéen. On ne connaît pas, on demande, mais parce qu'on ne sait jamais. Mon enfant me demandait demain que maman, comment appelle-t-on les habitants du Zimbabwe? Pourquoi je tu ne connais ramènes pas. tout en dessous de la ceinture? Je suis d'accord avec toi, parce qu'il faut... Regarde, l'école que tu vas nommer, qu'on ne connaît pas, on apprend. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Je savais qu'on appelait les Zimbabwéens. Non, Zimbabwéens. Les Zimbabwéens. Voilà le mot. Donc, dès que j'arrive, le soir, je dis à mon bébé que bébé, tu as appris ce qui s'est passé au Zimbabwe ou ce qui se passe là-bas. Elle va me dire, c'est pas où. Je vais dire que les habitants de là-bas, ce sont les Zimbabwéens. C'est une leçon que j'ai tirée là-bas. Concernant la politique, demande à Mbombo. Mbombo, continue avec la politique. Ou tu demandes à Bébel. Alors, Bébel, pour rebondir donc sur cette histoire avec le Zimbabwe qui, justement, sort de 2 jours vraiment d'intenses tractations. Mais non, ils ne sont pas encore sortis. Ouais, c'est ce qui arrive parfois aux dirigeants qui veulent s'éterniser au pouvoir. Vous avez des gens qui arrivent en euros et qui repartent en zéro, pratiquement. Oui. Donc vous allez regarder, dans tous ces pays où on n'a pas bien préparé l'alternance, la transition. Ça s'est toujours passé ainsi. Il parlait tout à l'heure de Bourguiba en 87. Mais le Ben Ali, lui, c'était pareil. En Égypte, l'autre, comment on l'appelle, Moubarak, c'était pareil. Mais tous ces présidents qui durent, quand vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans au pouvoir, vous préparez pas la transition, vous voulez transformer une république en monarchie, parce que si ce n'est pas votre épouse qui veut prendre la place, c'est votre fils. Hein? On a vu pas mal d'États africains où c'est le fils qui est derrière, qui est préparé à prendre la relève. Et on voit ce qui se passe au Togo actuellement. Voilà, une république qui pratiquement veut devenir un royaume monarchie. Alors, on peut s'attendre qu'à ça. Donc, on parle aujourd'hui de Mugabe, il a 93 ans. 93 ans. Il y a un vice-président qui est là. Mais tu trouves, on met le vice-président de côté, on prépare son épouse pour la relève. Et à 93 ans, on est candidat quand même à la prochaine élection de 2018. Donc 93 ans, candidat. Mais attention. Il aura 94. Oui, bon, on a chez nous encore quelqu'un qui a 83. Sera-t-il candidat en 2018? Ça, on ne le sait pas encore. Mais attention, il ne faut pas. Il est venu en héros en 82. Je crains qu'il ne faut pas qu'il reparte aussi à zéro. Voilà, donc je crains aussi qu'on s'y achemine au final. Alors, Megui, comment vous avez accueilli cette affaire liée à Mugabe et surtout ce qui se passe là-bas? Moi, je vais dire que... Est-ce que moi, excusez-moi, pardon, oui, j'aimerais vous faire réagir sur le fait que l'armée là-bas prenne ses responsabilités. Est-ce que c'est toujours bon que l'armée puisse intervenir dans les affaires politiques? Ça dépend. Ça dépend. Il peut y avoir des circonstances où cette intervention est la bienvenue, comme c'est le cas ici, moi je le pense, et des circonstances où ce n'est pas la bienvenue. Vraiment, ça dépend. Mais maintenant, moi je vais dire que je salue cette action de l'armée et qui, jusqu'à présent, martèle qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Mais, vu les circonstances, vous avez un vice-président qui est là et qui est limogé sans aucune forme
de procès. Oui, sans Voilà. état d'âme. Voilà, sans état d'âme. Et vous avez des rumeurs ou alors même vous avez des indices qui montraient vraiment que la femme de Mugabe, Grace Mugabe, avait des intentions politiques, des intentions de succéder à son mari. C'était assez, ça commençait à se préciser. Pour ceux qui ont du mal à comprendre l'image de ça, imaginez que au Cameroun, par exemple, la première dame Chantal Biya soit annoncée comme possible remplaçante du président Paul Biya. Voilà, imaginez un peu l'image que ça peut présenter au Camerounais. C'est très peu envisageable, ça y est que c'est même un peu malsain. Voilà. On parle d'une république. Tout on à parle fait. d'une république et on parle d'un président de 93 ans qui est au pouvoir depuis 1980. Ça fait 37 ans. Je n'étais pas née. C'est grave. C'est grave. Alors, c'est sidérant. C'est sidérant. 93 ans. On a vu beaucoup de vidéos de ce président-là, des vidéos vraiment insolites. Il est troublant. Voilà. Et c'était quelqu'un de, excusez-moi, c'est quelqu'un de sénile. Il est croulant carrément. Oui, il est croulant. Oui. Il tombe, il marche, on le soutient quand il marche, mais c'est même déshonorant à la fin. Vous avez géré un pays, vous ne pouvez plus physiquement, mentalement, intellectuellement laisser la place à d'autres personnes. Oui. Ce n'est pas votre famille, ce n'est pas, je sais pas moi, laissez la place à d'autres personnes. Mais non, comme si ça ne suffisait pas, il y a la dame de Madame Grace Mugabe qui s'implique dans la vie politique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus l'épouse du président, mais elle devient pratiquement la vice-présidente en lieu et place de M. Emerson, du président Emerson. Du président Emerson. Mais c'est malsain. Moi, je pense que dans un pays, on sait très bien comment se portait le Zimbabwe, on sait très bien quel est le charisme de Robert Mugabe, on sait très bien qu'il aurait été très difficile pour un autre parti de se lever et qu'on en arrive à ce résultat-là. Moi, je pense que l'armée on a souvent souffert du cas avec Morgan Tsvangirai à l'époque, avec tout ce qu'il y a eu comme violence au Zimbabwe. Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'armée ici a pris ses responsabilités et à la place d'un coup d'État, je dirais plutôt qu'elle souhaite que les choses soient organisées de façon sereine. C'est-à-dire qu'en vue d'une transition. Qu'on assiste à une transition sereine et qui rentre justement dans les normes d'une république. Et moi, je ne peux que saluer cela, mais je souhaite que, oui, ce n'est pas mon souhait que le président Robert Mugabe, c'est un vieux, qu'il faut respecter en dépit de tout. Je souhaite qu'il soit respecté et qu'il comprenne qu'il devrait se plier à la volonté de son peuple. Voilà, Megui, on va rester avec vous pour embrayer sur l'autre sujet de cette matinée, sur le buzz et la revue des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé, chers téléspectateurs, de l'impact des réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de l'attitude des Camerounais sur les réseaux sociaux. On en reparle encore ce matin parce que depuis hier, une vidéo fait le tour d'Internet. C'était hier, mercredi 15 novembre, justement, mettant en scène Vincent Sosten Fouda, un homme politique très très connu de la population camerounaise, très actif d'ailleurs sur ces mêmes réseaux sociaux, le mettant donc en scène dans une position des plus bizarres, des plus étranges, une position très inconfortable. Mais on ne voudrait pas revenir sur le contenu même de la vidéo parce qu'on pense que presque tout le monde a dû la regarder. Et surtout que ça n'entre pas dans nos canons. Voilà, et ça n'entre on pas, est tenu par justement la charte de Munich de 71. Tout à fait, on respecte l'intimité, la vie privée des uns et des autres. Ce n'est pas ce qui nous amène à parler de ce sujet, mais plus on voudrait se pencher sur l'attitude des Camerounais et surtout le traitement fait par des journalistes de cette actualité. Alors on s'est étonné quand même de voir que cette actualité a été relayée par certains journalistes qui se sont délectés justement de cette scène-là, cette vidéo qui a été diffusée, sur certaines antennes pendant un 20 heures. Alors on se demande, c'est quoi l'utilité? Qu'est-ce que ça peut justement pour une édition? Rien n'explique ça. Justement, pour une édition du journal, les internautes même, vous pouvez parcourir la toile, les internautes se sont offusqués de ce qu'on puisse retrouver un élément de cette nature dans une édition du journal. Oui, ça fout carrément, ça fout la nausée, c'est clair. Ça fout, c'est nauséabond et c'est nauséeux parce qu'effectivement, quand on regarde
ce qui est fait par les journalistes de plus en plus au Cameroun. On se pose la question, on se demande quel est l'avenir de ce métier au Cameroun. En moins d'une semaine, 2 scandales de journalistes qui sont pris en flagrant délit de manque d'éthique, de déontologie. À ça, Bombok, il y a des raisons de pleurer, de se plaindre et surtout de se moucher ce matin. Tout à fait. Vous savez, le journaliste, c'est le thermomètre de la société. Il a des situations où même en cas d'accident, il y a des images qu'on ne montre pas. Et on dit qu'il y a les images des mineurs qu'on ne montre pas en des situations. Donc un mineur qui se trouve en prison, qui a été violé ou un certain, on ne montre pas. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener les confrères à montrer en face du monde ce qui se trouve? Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal du tout. Donc ça n'entre pas dans, j'allais dire, les recommandations, dans le déontologique du métier qu'on pratique. Oui. Vous menez, même si vous avez mené vos enquêtes propres, vous avez découvert ce que vous avez découvert, mais qu'est-ce qu'on rend public? Qu'est-ce qu'on rend public? D'abord, au niveau de l'image, et maintenant le commentaire qui accompagne cette image-là. On rentre dans les détails. Voilà. Qu'est-ce qu'on vise en définitive? Donc, au-delà du questionnement normal, on peut quand même se dire aussi, on le dit, mais avec quel effet, avec quelles conséquences de la société? Donc, il doit avoir du retenu, même pour soi-même. Il faut avoir un peu de retenue, un peu, j'allais dire, de la mesure, et un peu de tact et de subtilité lorsqu'on parle d'un certain nombre de choses, surtout des personnalités publiques. Oui. Même si, en fait, ces personnalités ne sont pas connues, mais maintenant, la personnalité est très connue. Mais ça veut dire qu'en fait, comme vous avez dit, Eric, c'est que on pense que le journaliste camerounais, alors certains journalistes camerounais veulent régler certains comptes. Ils entrent dans les combats peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Ils sont utilisés par, j'allais dire, d'autres gens tapis dans l'ombre pour régler certains comptes. Je dis, ça ternit l'image du métier et il faudrait bien qu'on s'en méfie. On s'en méfie. Ce n'est pas... c'est pas bon, ça ne présente pas bien, non seulement pour la profession, pour les journalistes qui ont fait cette chose, et pour le média lui-même qui diffuse ce genre d'informations. Parce que nous tous, nous sommes piégés. Nous sommes piégés. Vous pouvez vous arriver, un jour vous retrouvez qu'on est, je ne sais pas moi, tombé sur la vidéo du chef de l'État qui est sur, j'allais dire, une table de consultation à l'hôpital. Vous allez diffuser ça en disant que oui, le chef d'État s'est fait consulter dans... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ne se fait pas. Il y a quand même une certaine retenue. Mais il y a le droit à l'image aussi, qui est un cours vraiment enseigné dans les ce n'est pas ça qui va faire le et écoles de journalisme. Alors, en tout cas, ce qui est quand même surprenant, Vincent Sosthène-Fouda, professeur, qui est le président, du mouvement camerounais pour la social-démocratie, qui également a été, qui est connu pour avoir été très actif dans l'affaire Vanessa Tchatchou à l'époque et qui a été une personnalité au premier plan sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il est donc jeté en pâture par cette image et le commentaire qui suit, parce qu'effectivement, je peux vous donner un passage, du commentaire. Le dernier passage, c'est-à-dire que dans une édition du 20h, on entend le journaliste dire « Une autre voie s'ouvre à lui désormais, celle de la pornographie. Malheureusement, il ne semble pas avoir le profil de l'emploi. L'homme n'a pas été gâté par la nature. » Alors, j'ai envie de répondre à cette journaliste qui n'a pas été gâtée par le métier. Franchement, et moi je me rappelle qu'il y a eu un cas similaire sur la toile qui attaquait justement une personnalité publique d'un certain média. Et on a eu à défendre quand même, c'est-à-dire que pas le défendre par rapport à l'acte qu'il aurait posé, mais dire que non, on ne peut pas ainsi lâcher quelqu'un à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Et on s'étonne justement de ce que ce soit pratiquement les mêmes qui tombent dans ce qu'il décrit. Voilà, dans ce même piège avant Bébel. C'est quand même, on est dans un pays où tout va mal carrément. Même le métier de journaliste. C'est ahurissant. C'est là où je me pose la question. Où est passé le Conseil national de la communication? Parce que pour des faits moins que ça, on a vu les journalistes sanctionnés, on a vu les médias suspendus. Mais voilà un cas dans un 20h. Un 20h quand même, il s'agit d'un 20h. L'information, c'est quand même... L'édition selon elle. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on nous montre, qu'est-ce qu'on présente aux 20h? Et quand on connaît la position du professeur Sosthène-Fouda vis-à-vis du régime en place pour en parler, il n'y va pas du dos de la cuillère. Mais bon,
On comprend, et quand on connaît aussi la relation incestueuse qu'il y a entre ces journalistes-là et certaines pontes du régime en place, on comprend que, comme Bombor le disait, c'est un coup monté, c'est un règlement de compte. Il ne faut pas passer par 4 chemins pour le dire. Donc, il y a des gens qui ont été montés pour régler des comptes aux professeurs. Et bon, allez, vu la réaction sur les réseaux sociaux, je pense que ils en auront pour leur compte eux-mêmes. Ouais, et en aucun cas, dans le papier, on ne fait allusion à ce que lui, il pense. Voilà. Justement, il a d'ailleurs fait une communication voilà, quand on enquête, l'équilibre des sources. On veut écrire un papier vous concernant. Vous avez même assassiné quelqu'un. On doit apporter votre avis sur le papier. Donc, mais là, la contradiction, là, les cas de journalistes n'a pas été équilibrée. On a du mal à qualifier ce genre de journalisme tendance. Quand je parle souvent, Eric, on m'insulte. Longue bouche, villageoise, tu ne t'es pas à l'école. Voilà quelqu'un, un intello. Regardez ce qu'un intello dit. Moi-même qui suis analphabète, je sais que ça ne se fait pas. Tu comprends, non, Eric? On doit le sanctionner. Et sanctionner même leurs médias. Parce qu'un patron même qui se respecte peut pas accepter que les trucs comme ça se passent dans sa maison. Je vais parler un gros français qui voulait parler en 2018. Les trucs comme ça ne peuvent pas se passer sur Equinox. Parce que Equinox a une ligne éditoriale. Ça se dit non, mon bon. Oui, oui. Equinox a une ligne éditoriale dont on ne peut pas n'importe quoi sur cette chaîne. Tu comprends, mais je sais pourquoi il dit ça. Tout à fait. Parce qu'une fille qui m'avait écrit un jour que quand il n'y en a pas sa place sur le plateau là, elle ne s'exprime pas bien. Toi, tu t'exprimes bien. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a envoyé l'invitation sur Facebook. Et tu n'as pas accepté. Je vais bloquer ton invitation. Et il faut rappeler tu me vois où tu me salues pas, mais sur Facebook, tu m'envoies l'invitation. Et tu écris dans les groupes, les forums que quand il n'y en a pas sa place sur le Zénith. Qu'est-ce que tu en sais? On doit te sanctionner, chers journalistes. Même votre chaîne doit être sanctionnée. Vous savez ce que ça fait? Un père de famille, Megui. Quand c'est pour vous, vous ne parlez pas. Pour les autres, vous parlez, vous mettez aux 20 heures. Absolument. C'est pour créer le buzz. Le buzz, là, non, vous n'avez pas créé. Alors, on refuse ça. On refuse ça. Alors, Megui, ce qui est choquant en plus, parce qu'au-delà du fait même, ce sont les conséquences que cela peut entraîner. Et surtout que, quand on regarde, de plus en plus, il y a un désamour du public vis-à-vis de la profession des journalistes. On a de plus en plus du mal à croire à ce que disent les journalistes. Et donc, c'est donc des faits comme ça qui viennent conforter les gens dans leurs pensées, dans leurs opinions. Jette le discrédit sur tout le monde, sur tout le monde, et c'est vraiment dommage parce que, comme on dit, c'est une noble profession. Quand on voit un journaliste, il a l'incarnation, il devrait avoir l'incarnation, de la probité morale, tout à fait, de la vérité, du respect de certaines valeurs. Donc, quand on en arrive là, c'est-à-dire que nous qui sommes sur ce plateau, on décrit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on décrit le fait que des gens soient lynchés sur les réseaux sociaux, mais on ne devrait pas se retrouver en même temps en train de dire quelque chose et de faire le contraire de ce qu'on dit. Donc c'est vraiment dommage parce que quand on se retrouve en train de filmer un homme, c'est un homme, avant d'être un homme politique, je suis désolée, c'est d'abord un être humain qui a une famille, qui a des amis, qui a des proches. C'est un être humain. Il peut arriver qu'il y ait des altercations au sein de sa famille, qu'il y soit mêlé. Ça peut arriver. C'est-à-dire que, mais c'est le domaine de la vie privée. Voilà, ça relève de la vie privée. Mais maintenant, moi, je dis, il faudrait que l'on se penche réellement sur ce problème. Parce que ça commence à prendre une ampleur. Et personne, croyez-moi, personne n'est à l'abri. Personne, c'est clair. Personne n'est à l'abri. Parce que je vois des gens qui rient. Personne n'est à l'abri. C'est quand ça va arriver à un de vos proches ou à vous-même que vous comprendrez. C'est une mort sociale. Oui. C'est une mort sociale. C'est un lynchage public. Oui, ça, c'est une lapidation visuelle. C'est tuer quelqu'un socialement. Oui. Pour un homme politique, on a vu, vous avez évoqué le cas de Dominique Strauss-Kahn. Oui. Mais on l'a tué politiquement. On l'a tué. Donc, c'est extrêmement grave. Il faudrait qu'on arrête ça. Voilà. Les Camerounais aiment ça, mais c'est ce que vous aimez là-bas. Et puis, il y a cette course à ce genre de journalisme qui nous étonne, qui nous épate ici. Toujours chercher à faire du sensationnalisme. Par exemple, créer les mots et surtout utiliser des termes de dessous de ceinture. Vraiment, on dit ici que nous ne sommes pas vraiment dans cette logique-là sur Equinox et on est fâché, on n'est pas content, on est en colère. Eric, on va le dire. Oui. C'est pourquoi vous faites seulement pour vous faire voir. On ne vous voit pas.
Vous comprenez? Ils font ça pour se faire voir. On ne vous voit pas. D'ailleurs, aucun média n'a jamais réussi à grandir avec ce type de comportement, en tout cas. Si vraiment. Pour la recherche du buzz, alors là, c'est raté. Alors, on va poursuivre cette émission, Megui. Merci infiniment pour ces différentes informations sur les réseaux sociaux. On en a pris pour notre compte. On a eu le prix qu'on a payé pour suivre tout cela. Aujourd'hui, on a eu votre argent ce matin. Voilà, on va prendre l'interpellation dans un instant. Et juste après, nous ferons un clin d'œil à nos annonceurs et surtout, on reviendra sur quelques autres sujets dans ce programme. L'idée de développement dans notre pays, je pense que le développement doit passer aussi par la route. C'est-à-dire que vous avez vu depuis tout ce temps, il y a des hécatombes sur nos routes. Et pour cela, l'État doit faire quelque chose parce qu'on perd des biens et des individus. Et cela, ça coûte pour l'économie de notre pays. Nous avons vu par exemple sur les routes, les grands axes, les grandes nationales, il y a eu des bus, des transports qui se heurtent à des camions stationnés en route. Pour cela, on doit améliorer aussi, avec l'agrandissement des routes de nos grands axes, il doit y avoir des routes avec refuge pour éviter ce genre d'hécatombes. Nous avons voyagé au Cameroun désormais, nous fait peur. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a eu un chef du nord-ouest qui est mort, dernièrement sur l'axe Bafoussam, Tiang Douala. Nous avons eu aussi un chef Béti qui est mort sur l'axe Douala-Yaoundé, et des gendarmes également qui sont morts, qui ont fait l'accident dans le sud-ouest pendant la grève, ainsi que ceux de Olembe, dans un camion en partance pour Koutaba. Vous voyez, on n'est plus en sécurité et le développement doit passer aussi par des routes. Avec ce genre d'hécatombes, chaque jour qu'on compte, on atteint déjà, vraiment, on ne peut plus dénombrer, ce n'est pas normal. Et pour cela, comme je le disais, le développement passe par la route. Parce que là où on dit, là où la route passe, le développement suit. Il faut agrandir des routes. Il doit y avoir des routes avec refuge. Vous voyez, il y a des nordistes qui font des longues lignes. Ils doivent garer leurs camions pour pouvoir se reposer. Des refuges doivent aussi servir pour des camions en cas d'accident. On doit récurer ces camions garés facilement pour que la route soit fluide. Et encore, nos routes ne sont pas si grandes. Une route de 6 à 7 mètres environ, vraiment, on ne peut que rencontrer de nombreux problèmes. Et on revient donc sur cette question liée aux accidents de la route et la corrélation qu'on fait avec justement l'état de nos routes au Cameroun, Bombok. Oui, je pense que notre compatriote a tiré la conclusion. Là où la route passe, le développement suit, c'est ça qui est dit. Mais au Cameroun, là où la route passe, c'est la mort qui suit. Oui. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure lorsque Bébé faisait sa chronique sur Camwata. Sur Scanwater. Scanwater, il a dit quoi? L'eau, c'est la vie. Mais est-ce qu'au Cameroun, l'eau, c'est la vie? Puisque l'eau ne respecte même pas les qualités d'une eau potable, comme on dit, incolore, inodore et sans saveur. Dans notre pays, les accidents de circulation, on n'en compte plus. Maintenant, j'allais dire, l'état même des chauffeurs, la moralité des chauffeurs, des conducteurs dans nos routes. Eux-mêmes, on fait comme si eux-mêmes s'amusaient. Donc, ils s'amusaient sur la route. Ils savent d'abord qu'on n'a pas de route, ou ce qui en tient lieu n'est pas en bon état. Et eux-mêmes, ils s'enivrent d'alcool, la drogue, ainsi de suite. Et quand ces proportions nous sont d'abord rapportées par le ministre en charge des Transports et qu'on ne fait rien pour contrôler les chauffeurs qui nous embarquent dans ces axes routiers-là, ça devient inquiétant. C'est comme si l'État organisait par ce fait-là un assassinat collectif. D'accord. En tout cas, on a tous compris, dans un pays où les bars et les snacks règnent, on a que ce type de comportement pour justement se dire que tout va mal et qu'il y a affaire sur le levier de la démocratie et surtout du changement du personnel politique au Cameroun, du moins dirigeant du Cameroun. Madame, Monsieur, parlons maintenant de cette actualité très importante sur le plan commercial avec le festival Fomaric dans un instant. 1993, 2018,
25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et voilà, le festival Fomaric l'an 25, comment tout se prépare? Où en sommes-nous de l'état de préparation de cet gros événement du 5 février au 11 mars prochain? Bonjour, Mr. Prince Béroni ce matin, bienvenue sur le plateau. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour également à tous les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et partant des centaines de milliers de partenaires du Festival Fomaric. Alors dites-nous simplement comment donc se prépare ce 25e anniversaire et sous quel thème il est placé cette année. Vous avez parlé de 25 ans, vous avez parlé de cette longévité dont peut se prévaloir aujourd'hui le Festival Fomaric, parce que, comme vous savez, le Festival Fomaric, c'est l'unique événement qui bat le record de longévité au Cameroun, événement culturel parlant, bien sûr. Donc, pour ces 25 ans, nous avons décidé de choisir le thème, hein, puisqu'il s'agira d'une célébration, il s'agira simplement de joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ce sera l'occasion pour tout le monde, pour tous ceux qui vont faire le déplacement du Club Camtel de Bépanda du 5 février au 11 mars 2018, de souhaiter joyeux anniversaire au Festival Fomaric. Et dans quelques jours seulement, nous allons lancer effectivement ce petit concours, les meilleurs vœux d'anniversaire au Festival Fomaric. Nous allons vous communiquer le numéro WhatsApp par lequel vous allez envoyer justement vos vœux, à réaliser bien sûr avec vos téléphones portables, tout comme nous allons célébrer et rendre hommage à tous ceux-là qui sont passés par le Festival Fomaric, ceux qui ont une histoire avec le Festival Fomaric. Il y en a qui, en 93, j'ai entendu Megui dire tout à l'heure, lorsque vous parliez dans vos débats, de ces chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, qu'en 80, elle n'était pas encore née. Il y en a justement aujourd'hui qui, en 93, lorsque le Festival Fomaric démarrait, il n'était pas né. Il y en a qui peut-être avaient à peine 10 ans, 12 ans, mais qui aujourd'hui sont devenus des célébrités, des personnalités, de grands journalistes, de grands animateurs, de grands artistes. Et justement, grâce à M. Tchatse, qui est pratiquement la cheville ouvrière de cet événement, il a retrouvé justement dans ses archives les photos. Vous allez voir des gens, je ne vais pas déjà les nommer ici, dont vous aurez du mal même à remarquer, hein, lorsque vous verrez leurs photos d'il y a 25 ans, 20 ans, 15 ans, et ainsi de suite. Donc nous allons leur rendre hommage à travers toujours un jeu concours que nous allons lancer et justement le thème de cette année, joyeux anniversaire, et surtout les préparatifs vont bon train. Alors, on a bien compris que tout cela se goupille de la plus belle des manières avec le Festival Fomaric 25e édition. On va surtout parler des innovations au chapitre de celle-ci, évoquer les journées de folie. De quoi il s'agit, Prince Béroni? Les journées de folie du Festival Fomaric, nous l'appelions l'année dernière, je le disais encore mardi dernier sur ce plateau, nous l'appelions l'année dernière les journées dédiées aux entreprises. Mais à la faveur de cette 25e édition, le comité d'organisation a décidé de leur donner encore un peu plus de contenu. Donc les journées de folie, nous en aurons 25 pour célébrer les 25 ans du Festival Fomaric. Et pour l'entreprise qui souscrira dès maintenant pour une journée de folie, nous pourrons lui offrir jusqu'à 25 000 accès gratuits pour inviter justement les festivaliers, leurs clients, venir commémorer, célébrer avec eux. Et maintenant, nous allons dire que les 25 jours de folie, les journées de folie du Festival Fomaric intéressent toutes les entreprises, quelle que soit la taille, nous intéressent les entreprises qui font dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, dans la grande distribution, les entreprises qui veulent lancer un produit, les entreprises qui veulent déstocker des marchandises qui traînent dans leurs magasins. À la faveur justement d'une journée de folie, nous vous donnons la possibilité de le faire en vous octroyant jusqu'à 25 000 accès gratuits. Et lorsque vous avez souscrit justement pour une journée de folie,
vous prenez possession du village du Festival Fomaric. Nous vous accompagnons à partir de votre souscription. Nous vous amenons sur le plateau du 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, pour que vous expliquiez véritablement à ces milliers de festivaliers ce que vous aurez à faire pendant votre journée de folie. Donc voilà, entre autres, voilà ce qui constitue justement ces journées de folie. C'est entendu. Et puis, on fait le point maintenant sur les inscriptions, comment ça se passe aux stands et aux compétitions. Oui, les inscriptions sont ouvertes depuis pas mal de temps déjà, et nous allons rappeler que les compétitions sont After School, Chœur et Louange, Dance Game, les plateaux découvertes, le concours Miss Festival Fomaric, mais aussi et surtout les masterclass dont les inscriptions ont commencé. Nous allons rappeler que les masterclass déjà l'année dernière étaient tenues par Ngilanyama Toto Guillaume, qui est venu transmettre de son savoir, et nous savons bien qui est Toto Guillaume en la matière. Nous allons également dire que la course à la succession de Senel, vainqueur des plateaux découvertes de l'année dernière, et nous allons vous dire que le vainqueur justement repart avec une grande cagnotte. Dans la cagnotte, vous avez l'enregistrement d'un maxi single, vous avez la réalisation d'un vidéogramme, vous avez la production de ce maxi single, et vous avez naturellement une enveloppe dont nous allons vous donner les chiffres dans les jours à venir, puisque pour les 25 ans du Festival Fomaric, le comité d'organisation est à pied d'œuvre avec les partenaires, les différents partenaires, pour que les cagnottes soient véritablement rehaussées, boostées et donner vraiment quelque chose d'intéressant à tous les vainqueurs. Nous allons dire pour sortir que pour l'an 25 du Festival Fomaric, le vivre ensemble dont on parle aujourd'hui au Cameroun, ô combien cher à ce pays que nous aimons tant, sera célébré à la faveur des journées des communautés. Les journées des communautés qui seront soutenues par la communauté urbaine de Douala, partenaire privilégié du Festival Fomaric, ça depuis l'année dernière, et nous allons simplement leur dire merci. 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Un retour donc sur ce plateau, madame, monsieur, du Zénith, avec donc vos réactions qu'on continue à recevoir avec un plaisir non dissimulé. Megui Dambou. Voilà, donc on va prendre quelques messages rapidement. Tout à fait, Eric. Donc, bonjour. Moi, je l'ai fait une fois parce qu'il m'avait tapé et je le referai tant qu'il mettra la main sur moi. C'est Chanou à propos de l'histoire du jour de tendance. Donc, elle dit qu'elle a eu à mentir à son mari parce qu'il l'avait battu. Et oui. Que s'il le faisait, elle le referait également. Une femme battue. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ce message. On va revenir sur les messages dans un instant. Le temps de prendre Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines, vous assure. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, sur ce plateau de Equinox et du Zénith, on va donc accueillir ici deux charmantes créatures féminines, Scola et Simone Coco. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci Monsieur Eric. Bonjour à tout le plateau, voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de passer le bonjour à tous les amoureux de cette émission, très sociale et très véridique également. Bonjour à tous les fidèles d'Africam Shopping Complex International, la maison par excellence du bien-être. Voilà, commençons par comment African Shopping Complex prépare ses fêtes. Alors, les fêtes à African Shopping Complex International se préparent très en couleur. On va commencer par spécifier à tous les téléspectateurs qui ont la possibilité de se ravitailler à African Shopping Complex International. Bien sûr, on parle là du rayon vestimentaire. Vous trouverez des mèches d'origine indienne, vous trouverez des chaussures 100% africaines, mais également monde arabe. On n'oublie pas de superbes tenues
importés d'Afrique de l'Ouest, des bijoux, voilà, des bijoux, que ce soit des bijoux africains ou encore des plaques et or, tout simplement pour dire qu'à Africam Shopping Complex International, vous avez la possibilité de trouver tout le nécessaire pour mieux passer ces fêtes en famille. Et voilà, c'est super. On est tranquille là maintenant. Esthétique générale maintenant, Simone, rapidement. Alors, parlant d'esthétique générale, nous avons sur ce plateau la gamme SR Carambola Spa, qui est représentée par quelques produits que vous découvrez tout à l'heure en image. Voilà. Et donc, on est très heureux de découvrir ces produits-là à l'image. Et puis, de quoi se constitue cette gamme essentiellement? Alors, cette gamme est essentiellement constituée d'un gel de douche de Cool Spa Salt qui est fait à base de sel de mer, de miel et de collagène et permet tout simplement d'ouvrir les pores de la peau. Alors, il faut savoir que lorsque les pores de la peau sont fermés, peu importe le produit que vous utilisez, il n'y aura pas d'efficacité. Alors, le Cool Spa Salt a justement pour effet d'ouvrir grandement les pores de la peau et de permettre ainsi à tout produit d'avoir l'efficacité pour le prix payé. Là, je vous prends le mot, Monsieur Eric. On va également passer au SR Carambola Soap. C'est un savon qui lui est fait à base d'extrait de caramboléen et de miel qui permet justement de protéger la peau des infections et de certaines maladies également de la peau. L'avantage, c'est que ce savon, il est utilisable par toute la famille, d'ailleurs comme toute la gamme SR Carambola Spa. À côté donc du savon, nous avons la magnifique crème, la crème Spa, qui protège votre peau des rayons ultraviolets du soleil, rétablit votre teint naturel, même pour les personnes qui ont eu à utiliser des produits assez agressifs pour la peau. La crème Spa permet justement de rétablir la naturalité de la peau. Vous nous avez apporté sur ce plateau un appareil, hein, Simone, Coco. Bon, bien sûr, il s'agit d'un appareil de massage. Après cette émission, certainement, il y en aura qui seront un tout petit peu crevés, un tout petit peu fatigués. Mais pas seulement, également, tous ceux qui sont dans les bureaux. Quand on rentre le soir à la maison, on est hyper fatigué, on a besoin de se détendre, de se relaxer. Quoi de mieux que de se faire masser avec un appareil de massage ultra professionnel qui non seulement va détendre votre corps, mais également vous mettre à l'abri des problèmes de nerfs, des problèmes de colonne vertébrale, les rhumatismes également pour nos parents et nos grands-parents. C'est un appareil voilà, qui d'une certaine mesure permet de détendre le corps et de vous permettre de reprendre le plein pouvoir sur votre corps. On va également préciser que pour des jeunes esthéticiennes ou alors des instituts, des centres de beauté qui justement sont dans le besoin d'appareils de massage, vous pouvez également vous ravitailler à Africam Shopping Complex International parce que nous ne faisons pas seulement dans la vente en détail, mais aussi dans la vente en gros. Voilà, et maintenant on va savoir comment vous trouver pour ceux qui sont intéressés ce matin par tous ces produits et services. Alors c'est très simple, Africam Shopping Complex est représenté également à l'international. Nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors et nous répondons au 90 04 03 88. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, répondant au 97 63 89 99. Revenons au Cameroun, donc vous pourrez nous trouver à Douala, BP Cité, derrière la Totale, en face de l'église catholique Christ-Roi. Vous empruntez tout simplement le chemin qui mène vers l'hôpital protestante ou vous composez au mieux le 677 42 11 00. Du côté de Yaoundé, face garantie voyage Sam, c'est 56 03 00 88. Et on va également dire que très prochainement nous sommes à Bamenda. Nous avons déjà des équipes sur place pour bien sûr l'ouverture d'African Shopping Complex International de ce côté-là. Pour ces fêtes donc et également pour assurer votre bien-être, on ne peut que vous donner rendez-vous dans la maison du bien-être qui n'est autre qu'Africam Shopping Complex International. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Obtenez votre forme de rêve sans souffrance avec le SR Hot Shapers qui affine et amincit votre silhouette, augmente la température du corps pour transpirer plus, pour être porté n'importe où, que ce soit pendant votre sport ou pendant vos activités quotidiennes. Maximise la perte de poids au niveau du ventre et des cuisses et améliore votre bien-être. SR Hot Shapers, obtenez votre forme de rêve sans beaucoup d'efforts et sans souffrance. Vente en gros et en détail. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. On vous réserve de très très belles choses ce matin sur Equinox Télévision. Parlons maintenant des tricycles Olifant. Je reçois sur ce plateau Monsieur Tambo. Bonjour, bienvenue sur le plateau.
Bonjour à l'équipe du 10-12, bonjour Eric et bienvenue chez Grand Bazar. Voilà, on va tout de suite aller se prendre le spot dans un instant. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 abonnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Et voilà, parlons donc maintenant de ces tricycles-là. Pourquoi choisir la nouvelle gamme tricycle Lifan, M. Tambo? Oui, on parle ici d'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de la nouvelle version 2018, l'arrivage massif de la nouvelle gamme de tricycles issus de la nouvelle technologie de Lifan Group Industrie, plus sophistiqué, plus performant, plus moderne, plus efficace dans le transport et la distribution rapide et facile de vos produits, même dans des zones difficilement accessibles, car ils sont adaptés aux routes accidentées. Ne ratez pas donc l'occasion à 80% de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul à travers notre tombola où vous êtes à 80% propriétaire de 2 tricycles chez Grand Bazar. Et on parle également de la disponibilité des pièces de rechange. Oui, bien sûr, il y a les pièces de rechange de cette nouvelle gamme de tricycles Lifan qui ont des avantages, explications techniques que vous ne trouverez jamais ailleurs et qui sont très très différentes de l'ancien stock, avec par exemple son moteur 200 cc accroché à un réducteur, sa carrosserie spacieuse qui est capable de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour, son ensemble pompe austère qui permet au tricycle de supporter les charges lourdes jusqu'à 2 tonnes ou 40 sacs de ciment, la disponibilité des pièces de rechange d'origine on vous interpelle ici de ne plus acheter les pièces de la contrefaçon parce que ces pièces de la contrefaçon ne marchent pas avec la nouvelle gamme de tricycles Lifan qui viennent d'arriver. Seules les pièces d'origine fabriquées par Lifan Group Industrie elles sont adaptées à ces tricycles. Alors nous ne serons pas responsables au cas où vous allez acheter les pièces de la contrefaçon et que ça cause des dégâts à votre tricycle. Grand Bazar décline sa responsabilité. Daignez bien de suivre les conseils pratiques que nous vous donnons à l'achat. Également, le besoin du diagnostic de vos tricycles se fait dans notre service après-vente situé non loin de Néon de Côté au lieu-dit ancien CMPS où votre tricycle est entièrement prise en charge par nos techniciens chevronnés. Je vous rappelle ici qu'ils sont plus de 500 techniciens déjà formés par la chaîne de montage des tricycles qui est Grand Bazar, le numéro 1 et le distributeur exclusif des produits Lifan en Afrique centrale et au Cameroun. Nous sommes représentés par 52 agences sur l'étendue du territoire. Je vous rappelle ici que vous pouvez acheter votre tricycle au nord et vous faire livrer dans le nord-ouest. Et idem, vous pouvez acheter dans le littoral et on vous livre en Gaoundéré parce que Grand Bazar est dans toutes les zones, dans toutes les 10 régions du Cameroun. Alors, je vous interpelle aujourd'hui de regarder la marque d'originalité, le logo Lifan estampillé sur le moteur pour ne pas vous faire tromper parce qu'il y a de la contrefaçon. Le logo à 3L, toujours estampillé sur le moteur du tricycle 200 cc, très puissant. Alors, je ne vous quitterai pas, Eric, ce matin sans vous dire enjoy Lifan. Enjoy life. Ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours. La disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût. Et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Voilà, retour donc sur ce plateau du Zénith 10-12 sur Equinox Télévision avec voilà, la possibilité de vous dire combien on a été très heureux de vous accompagner ce matin au cœur de ce programme. Merci évidemment à Bébel, Sa Majesté Bébel, hein, Belmondo Chouaka, qui a fait sa colère, la colère de Bébel ce matin. Merci à Begui Dombou, au Bonbon Bengan et puis la tendance Kenyé, au Gadamou. Tendance de Bruxelles. Tendance de Bruxelles, alias la voyageuse. La voyageuse. Tu vois, encore tu peux mettre gardienne de la paix principale. En tout cas, voilà qui est dit, voilà qui est fait, voilà qui est donc conclu pour nous ce matin. Passez une très très belle journée à l'écart. Regarde-nous sur Equinox Télévision et surtout à très très bientôt.